Passons aux choses sérieuses. J'ai mes munitions, mon Pepsi, et mes chewing-gums Blackjack, et surtout, ce pressentiment. Ce merveilleux pressentiment qu'il va encore se passer des trucs. Bienvenue sur Podbox, le podcast bimensuel qui vous distille l'actualité podcastique tout en décortiquant ses invités. Dans ce numéro, nous allons recevoir l'équipe de Season 1, le podcast des séries addicts, avec pour co-animer cette émission, comme d'habitude, mon ami Laurent Doucet. Comment vas-tu, Laurent ? Ça va, très content d'être là. Alors soit l'équipe de Season 1, alors l'équipe, le ciment original, Oui. parce qu'après, on peut pas recevoir tout le monde, parce C'est qu'ils sont ça, beaucoup des ils sont fois. busy. Donc ce soir, nous recevons donc Sophie. Bonjour Sophie. Salut. Comment vas-tu ? Salut. Pas D'être très là, bien. tranquille, Très contente derrière un d'être là. micro, sans avoir Ouais. rien à faire. C'est ça, exactement. Sans avoir rien préparé. Ça me change. Parfait. Et puis avec toi pour t'accompagner, bien Alexandra. Salut. Je précise que ça lui change pas beaucoup parce qu'elle prépare pas beaucoup non plus. Oh. Season 1. Ça Oui, commence. le ton est donné dès le début, c'est important. Hein. Direct. Très content d'être avec vous en tout cas. Eh bien, écoutez, on va commencer dans ce numéro par quelques petits remerciements. Alors, remerciements que nous avons eus sur le précédent podcast, donc avec Podbox avec VoyageCast, où un certain Cédric Bonnet nous a remercié d'avoir parlé du billet qu'il avait laissé sur le fait qu'il quittait No Watch. Voilà. Donc on tient à le remercier d'avoir pris le temps de laisser un petit mot très sympathique et d'avoir proposé de pouvoir venir en parler si jamais il voulait. Je sais pas si vous voyez qui c'est, Vaguement. De ce loin. fameux Cédric. Et bien sûr, on s'en va avec plaisir. Toi Laurent, t'as peut-être des remerciements, Là, non, pas spécialement, si je me trompe pas, grâce à notre magie, notre magicien technicien que tu es, le podcast est passé sur iTunes, ou C'est c'était ça. déjà Alors, dès le précédent c'était le que je me fameux mélange pas. fil rouge. Oui, donc voilà, j'en profite pour faire juste rapidement une petite news corporate. Donc, c'est que Podbox est passé sous SoundCloud. Déjà, c'est Ouais. une première chose. Ça vous change pas grand-chose pour vos abonnements, machin. Mais voilà, c'est une autre possibilité. Et il est maintenant aussi disponible sur iTunes. Hein, pour ceux qui me crient après parce qu'ils ne pouvaient pas le trouver en le cherchant dans iTunes. Maintenant, c'est possible. Donc, vous n'aurez plus aucun prétexte, aucune excuse pour ne pas les mettre immédiatement. D'ailleurs, 5 étoiles et un commentaire. Voilà. Comme tous les bons podcasts Voilà. iTunes, il faut mettre des petites D'ailleurs. étoiles. Est-ce que tu l'as fait, Laurent ? Pas encore, je crois voilà. pas, mais il faut que j'ai un peu quitté iTunes un petit peu dernièrement, donc il faudrait que je revisite un peu là où je suis abonné pour remettre des étoiles. D'accord. Voilà. Parfait. On va passer aux news. Écoute, tout à fait. Nous allons donc tout de suite passer aux news de l'émission. Ok, alors, par quoi tu vas commencer, Laurent ? Vas-y, commence, parce que... vas-y, alors, vas-y. je Je te laisse en... Allez, ok, Lance-toi. je me lance. Bon, rapide, puisqu'on en avait déjà parlé au dernier Podbox, on rappelle le concert de l'apéro du capitaine, le 12 juillet prochain à 19h au Gibus. Donc, voilà, réservez vos places. Je suppose qu'il en reste encore. Oui. Voilà, Laurent, toi, tu peux, voilà, certainement. Ça doit descendre petit à petit. J'ai pas En tout cas, ça a l'air tous les sympa, chiffres, hein, mais le Gibus, c'est ça une jolie avance. salle, tout Oui. ça. Et ça risque de durer jusqu'à tard le matin, comme on dit. Voilà, tard le Voilà. matin. Et on rappelle que vous avez, Corbier, fameux Corbier, en introduction, enfin en première Qui partie. fait la première partie. En première Voilà. partie, avec d'autres choses que tu annonceras certainement peut-être.
bientôt. Et c'est pas que l'ancien animateur du Club Dorothée, il écrit des chansons qui sont vraiment génialissimes. Je le précise, j'ai eu l'occasion de le rencontrer et il est génial parce que il a des textes extrêmement acides et extrêmement virulents sur tout et n'importe quoi, mais il est vraiment un très très bon auteur de Tout chansons. à fait. Et puis quand Mhm. tu vois en plus, bon, c'était une époque, hein, comment c'était au Club Dorothée, puis maintenant, toute son histoire, c'est quand même quelqu'un qui a vécu, c'est qui en un, a chié, qui c'est un personnage effectivement qui a voilà, et qui a l'air traversé vraiment passionné quoi par beaucoup la de choses. musique. Mm. Ouais, il a été bercé et un peu, il a appris son métier autour de mecs comme Maxime Le Forestier ou Brassens. C'est des Mm. mecs qui l'ont nourri, qui l'ont enrichi. Donc voilà, à la base, c'était plutôt un chansonnier Voilà, et il avait été repéré à l'époque de Récréa 2, plutôt mais qu'un mec sur qui on balançait des tartes des à la tartes à la crème. crème. Voilà. Ah, Ok, donc je passe. à des intégrations de podcasts dans FreePod, c'est ça? Voilà, c'est exactement. Donc, Audiodramax, le podcast de feuilleton Tout à radiophonique fait. à tendance un peu Voilà. science-fiction. C'est Ensuite, il y a les Geeks en modération, qui est un podcast tech généraliste jeux vidéo, que nous avons reçu, je que nous crois. avons d'ailleurs reçu dans un podcast. Je Voilà. vous invite à écouter si vous ne les connaissez pas. Ça vous aidera à les Euh, connaître. VoyageCast, que maintenant vous connaissez, qui était notre invité de la précédente émission, donc un podcast sur les voyages mené par Jonathan, un Suisse absolument Très passionnant. sympathique, autant lui que son podcast d'ailleurs. Ensuite, l'intégration de Cenicast, un podcast sur le manga, les jeux et la culture japonaise en général. Absolument, mené par Getsuya, et puis il y a d'autres Voilà, tout à animateurs. fait. Podsac, le podcast cinéma, qui est un podcast vidéo, si je ne me Voilà, trompe pas. vidéo ils font des C'est versions ça. aussi audio, voilà. Voilà. Euh, et puis pour finir, Podcast Science. Voilà, qui est un podcast sur une thématique générale scientifique, qui aborde divers sujets, évidemment autour de la science, qui est un excellent podcast. Franchement, je les adore. Les animateurs sont vraiment aussi des gens très sympas. On les a reçus Ouais, aussi dans un podbox, le absolument. podbox numéro 1 d'ailleurs, hein, il me semble. Je vous invite aussi à pouvoir le réécouter si vous voulez vous faire une idée de qui ils sont. Il y aura peut-être une intégration de peut-être un autre podcast bientôt, c'est en cours de discussion. Voilà, ça c'est. Vous suivez le compte FreePod sur Twitter où c'est annoncé en Voilà, général. alors n'hésitez pas, le compte FreePod a repris un petit peu d'activité, à vous abonner au compte FreePod, à la communauté, mais on y reviendra. Ensuite, c'est les nuits au max. La prochaine est samedi Oui, là. le samedi. C'est la nuit Miyazaki 2, qui doit être Voilà. complète. De toute façon, à la limite, on va passer vite parce Oui, qu'elle est voilà, complète. elle est complète, C'est fait. ça c'est réglé. Voilà. Ensuite, il y a t'annonces la prochaine ou Oui, alors la prochaine donc nuit, puisqu'on le sait, ça a été annoncé, donc c'est le 25 mai. Alors maintenant, en gros, les Neomax ont pris une sorte de vitesse de croisière, il y en a à peu près une par mois, hein. Donc la prochaine, alors ça m'a fait marrer quand j'ai vu ça. C'est la nuit soutenant John McTiernan. Mais tu ignorais qu'il était en prison, c'est Écoute, ça? en fait, j'ignorais tout à fait, ouais, j'ignorais qu'il était en prison. Je suis pas le mec qui suit trop l'actualité de ces trucs comme ça. Et j'ignorais aussi pourquoi il y était. Alors j'ai appris que Moi, c'était pour une sombre affaire de divorce. Donc il n'a pas violé d'enfants, tué des chatons, ou je ne sais pas quoi, hein. À nous, c'est pas une soirée de soutien, c'est vraiment un truc complètement débile. Mais pour l'occasion, 3 films seront proposés. Die Hard 1, donc je pense que tout le monde connaît. Poursuite d'Octobre Rouge, un film avec un sous-marin avec Sean Connery. Et pour finir, le 13e guerrier avec Monsieur Antonio Antonio Banderas. Banderas, qui se retrouve à se battre au milieu des Vikings. Alors, le truc un petit peu spécifique pour cette nuit, c'est que en fait, c'est vraiment une nuit de soutien où on essaiera d'avoir, on ne le sait pas encore, mais la femme de McTiernan qui peut-être nous laissera un message ou
quelque chose comme ça. Il y a Bruce Willis qui va venir. Non, je rigole. Euh, il y aura. Vu son état en ce moment, c'est pas utile. Ouais. Mais bon, bah, de toute façon, il est dans le même état qu'il est toujours à la fin des Die Hard ou de chacun de ses films, hein, complètement Ouais. déboîté. Bon, bref. Ensuite aussi, des lettres seront disponibles pour le public. S'il y a des gens qui veulent leur écrire, on les fera parvenir dans la cellule de la prison aux États-Unis Dis donc. de Tiernan. Et en y envoyant aussi, ça sera filmé. On essaiera de faire des lives. On y enverra tout ça. Et voilà, pour le soutenir. Et puis peut-être Ok. un petit retour un peu plus tard sur ça. Voilà. Ok. La suite, c'est la préparation d'un documentaire sur le podcast Voilà. francophone, Ouais, ouais, francophone tout à plutôt, fait. évidemment, réalisé par Elder Mendes, qui est un tweetos qui a, je sais pas s'il a un Oui, podcast. il est maintenant il fait partie du SAV de la F1. Ah, d'accord, Voilà. c'est ça. Et voilà, qui se lance sur un projet. Alors, on vous mettra les liens sur son Facebook, s'appelle Sur place ou emporter. Donc, il y a un compte Twitter qui est @SPOAE1, sur place ou emporter 1. Donc voilà, pour voir. Je n'ai pas encore saisi, parce que j'avoue que moi j'ai eu la news assez récemment, où est-ce qu'il en était, qu'est-ce qu'il avait fait. Alors je sais qu'il a commencé à prendre des contacts un peu Bah, partout. Donc à suivre, à mon alors avis. moi, il se trouve que on a discuté assez longuement il y a quelques heures, justement, sur Skype. Donc, en gros, je peux apporter quelques petits compléments. Donc, à la base, c'est fait pour partir sur un reportage, un documentaire, pardon, sur le podcast d'à peu près 90 minutes, qui sera, si possible, proposé. Le but étant pas de faire une sorte de documentaire pour les podcasteurs, mais justement pour les autres personnes, les gens qui ne connaissent pas, pour le faire découvrir. Entre D'accord. guillemets, un peu comme pourrait être Suck My Geek ou La Revanche des Geeks, qui étaient des sortes de documentaires généralistes. Oui, Alexandre. 90 minutes pour faire découvrir des podcasts des gens qui connaissent pas le podcast. Écoute, C'est un peu long. Ça me paraît un peu long quand même. Hein. Non. Ça peut être très intéressant, mais ça me paraît long quand même pour des gens qui connaissent pas le sujet. Alors, je peux pas te dire exactement comment il va être monté, de la façon dont ça va être monté. C'est juste, voilà, ce que m'a dit Elder, que c'était à peu près, voilà, c'est sur un format de 90 minutes. Après, je peux pas rentrer et répondre à sa place, mais évidemment. Non, on le mais recevra, on a discuté, il y a des chances qu'on le reçoive avec pour qu'il plaisir. en parle justement plus en profondeur et savoir un peu plus où c'est. J'avoue, je suis comme Alexandre, on se pose la question. Bah, voilà, il a une certaine vision de comment il veut faire, mais de toute façon, il nous expliquera ça, je pense, encore mieux lui, Tout à fait. directement. Et nous passons à la news suivante, à la dernière news, qui est Et qui est tombé aujourd'hui même, parce qu'on enregistre un 18 avril, c'est ça? Oui, comme j'ai Ouais. dit. Et nous avons appris aujourd'hui la fin, alors comme il y a un billet, la fin de No Watch, la fin du collectif No Watch, dans le sens où les émissions évidemment ne s'arrêtent pas. C'est ce qui a été mis, il y a un billet que je vous invite à aller lire sur le site de No Watch. La fin officielle, entre guillemets, serait faite pour juin. Mais donc voilà. C'est évidemment quelque chose d'assez qui touche quand on a suivi l'évolution du podcast depuis quelques années, parce que c'était quand même un rassemblement important qui a fédéré beaucoup de choses. Emblématique, hein, Emblématique. Après, voilà, on va pas sur les raisons sont expliquées assez rapidement, mais je pense que j'espère qu'un jour on les entendra, pourquoi pas ici, pour qu'ils nous expliquent et qu'ils nous racontent leur aventure finalement du début à la fin. Parfait. Donc voilà, donc je vous invite à aller lire le billet, et puis je crois qu'il y a pas mal, il y a déjà des billets qui vont dans d'autres sites, y compris certaines émissions évoquent aussi la façon dont ils ont vécu aussi la chose. Je pense à Saturne qui a fait un billet, je pense à le Daily Mars qui en prépare un, je crois, ou officie John Plisken, donc voilà. D'accord. Et puis on rappelle que, donc, comme tu l'as dit très justement, c'est l'entité No Watch, mais les podcasts qui étaient contenus, enfin qui faisaient partie de No Watch continuent leur émission, leur podcast. Alors, on va profiter d'en avoir avec nous une petite réaction. Oui, peut-être. Sophie, honneur aux demoiselles.
Bah, effectivement, c'est une nouvelle assez triste, mais bref, moi je trouve que c'est une belle aventure et en tout cas, grâce à No Watch, moi j'ai découvert plein de podcasts parce que c'était pas forcément des choses vers lesquelles je me serais tournée au début quand on a commencé. Il y avait vraiment pas beaucoup de podcasts. Quand on voit le nombre de podcasts qui se trouvent maintenant sur la page, c'est assez hallucinant C'est d'ailleurs. clair. Et ça m'a fait découvrir plein de choses. Et je suis pas certaine que j'y serais allée de moi-même sans passer par No Watch, quoi. Donc rien que pour ça, déjà, c'était génial. Tout à fait. De toute façon, No Watch a permis à énormément de monde de faire découvrir non seulement le podcast, des podcasts, mais le monde, Oui, même le voilà, le podcast. monde Le du podcast, podcast, ce que c'était un petit peu, que c'était pas juste non plus de la catch-up radio ou des à fait. gens sur YouTube, qui sont très bien aussi, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Alexandre? Oui, non, mais alors moi, je suis peut-être parmi tous les animateurs de No Watch, je suis peut-être certainement celui qui est le moins geek de tous. Donc, c'est vrai que moi, les podcasts, j'en ai suivi quelques-uns dans des domaines qui m'intéressaient. C'est vrai que les parties jeux vidéo et tech, je m'y connais moins. Donc, j'ai suivi le rendez-vous tech de Patrick Béja sur des sujets comme ça je piochais. C'est vrai que le podcast, vous savez de quoi je parle en disant ça. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire. C'est quelque chose qui prend du temps. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se heurte à un dilemme un peu compliqué qui est de se dire comment on le fait? Est-ce qu'on le fait juste comme ça pour le fun, entre deux potes le soir et puis advienne que pourra? Ou est-ce qu'on essaye de faire autre chose et d'essayer d'aller plus loin, que ce soit amateur ou professionnel, mais est-ce qu'on essaye d'aller plus loin? Et voilà, et au bout d'un moment, c'est vrai que c'est quand même extrêmement chronophage. Ça prend du temps, que ce soit en préparation ou après pour le suivi. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut que ça devienne ou professionnel, ou en tout cas que ça se développe. Donc là, aujourd'hui, certaines émissions vont continuer ailleurs. Peut-être que certaines vont s'arrêter. J'avoue que j'en sais rien. Je sais que pour nous, ça change rien du tout pour Season 1, par exemple. Oui, on continuera à L'émission vous existait retrouver avant. toujours pareil sur la page Season 1. L'émission existait avant, quoi. Oui, Le bien sûr. podcast, Season 1, il s'est lancé en 2009 et No Watch n'existait pas encore. Donc pour nous, ça change rien du tout. C'est vrai que ça va être plus. Voilà, la difficulté qu'il va y avoir pour les auditeurs, c'est de retrouver certains podcasts parce qu'il va falloir aller les chercher s'ils sont pas abonnés. Oh, Voilà, mais au niveau du contenu, ça change rien. D'accord, ouais. Écoute, très bien. Et puis, de toute façon, bon, peut-être que plus tard, on verra si on a l'occasion de faire peut-être un hors-série de Podbox sur ça. Ça m'intéresserait pas mal. De voir une aventure comme ça. C'est toujours Voilà, intéressant. au sujet de cette aventure. Tout à fait. Ouais, en tout cas, le plus sympa quand même, c'était de se retrouver à Comic-Con. Ça, c'était vraiment des très bons souvenirs. C'est vrai que ça ressort souvent quand on a reçu quelques No Watchers. Et on a reçu Will, on a reçu les filles de Saturne, donc Éléonore et Amandine, et toutes, effectivement, la Comic-Con ont été des rencontres, et pas que podcastiques, il y a eu des rencontres amicales, etc. Enfin, c'était vraiment assez, effectivement, c'est souvent cité comme élément. On se demande d'ailleurs ce qu'on va aller faire à la Comic-Con cette année, mais bon, on va trouver. Non, mais c'est surtout que ça nous permettait aussi de faire, quand on a envie de faire ça, là je parle juste pour mon compte, mais quand on a envie de faire ça de manière un peu pro et tout, on le fait dans des conditions, notamment l'année dernière, on le fait dans des conditions qui étaient juste top, c'est-à-dire qu'on avait un emplacement qui était rêvé, extrêmement bien situé, avec un très très beau stand. Le stand de la caravane qui avait été fait. Était superbe. Voilà. Ouais, c'était vraiment chouette. On peut recevoir, donc ça c'est quand même cool. On a été très très bien servi. Donc rien que pour ça, ça permet de faire des émissions qui sont quand même cool. On pouvait faire des interviews de manière cool, bien enregistrées, bien filmées. Donc pour nous, ça a été, en tout cas au niveau de l'enregistrement de Season 1, ça a été top, quoi. En public en plus. En public. N'est-ce pas? N'est-ce On y a croisé quelques personnes familières. Toujours. Notamment dans les files d'attente pour des masterclass. Oh, c'est vrai? On se demande bien qui. Non. On va passer aux épisodes de la semaine à écouter. Tout à fait. Donc, nous passons directement, nous jumpons à notre petite section des podcasts écoutés ou des épisodes de la semaine. 70, le deuxième était le... Alors, écoute, je vais commencer.
pour une fois, parce que souvent, comme je le répète, à force, j'écoute de moins en moins de podcasts ou toujours les mêmes, ce qui n'est pas très intéressant de les citer. Mais là, j'ai découvert un podcast que j'écoutais pas, un podcast tech qui s'appelle Tablette Café. Alors, avec son nom, on pourrait se dire qu'il ne parle que de tablettes, mais absolument pas. En fait, on va dire, c'est un podcast généraliste, enfin, tech généraliste. Généraliste dans le sens que ça va des tablettes au téléphone, voire peut-être les consoles ou le monde de la tech en général, avec des intervenants plutôt sympas, puisque ce sont il y a, si je me trompe pas, un fondateur ou des chroniqueurs de Frandroid, de tablettes tactiles, des ardoises, enfin, tout un groupe de personnes compétentes connaissant leur sujet. Donc, il faut un podcast audio qui maintenant, on peut aussi, j'ai vu, ils le font en Hangout, donc on peut le voir en vidéo sur la chaîne YouTube, mais c'est plutôt essentiellement audio. Donc voilà, que je conseille le podcast Tablette Café. À mon avis, c'est pas un podcast pour Alexandre. Hein. Ah bah, Si. c'est jamais, si tu veux J'ai changer de piscine ce soir. téléphone, ouais. qui sait pas. Je viens de changer, donc. Oh là là, c'est la révolution. Non, mais je vous en prie, monsieur Duquet, je suis très désagréable. Et toi, Laurent, est-ce que cette Alors, semaine... moi, je vais faire un truc pas bien parce que je vais mettre en avant un podcast, mais qu'on n'est pas vraiment, vu que c'est une chaîne YouTube. Oh, Donc, je fais pas bien, mais tant pis. Je fais exprès de transgresser les règles, voilà. Qui est un monsieur qui s'appelle l'analyse de séquence. Et c'est le côté cinéphile. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le cinéma. Et donc, il fait un truc qui est vraiment bien fait et bien monté, où il analyse une séquence de films très variée. Ça va de Nosferatu à Duel, à Pulp Fiction, au dernier métro de Truffaut. Et c'est vraiment sympa. Donc, ça s'appelle Dotprod, D-O-D-P-R-O-D. Voilà, et c'est vraiment bien réussi. J'avoue que je sais pas, et peut-être qu'on y reviendra un peu, mais je sais pas pourquoi il en fait pas un podcast dans le sens qu'on puisse récupérer ça vraiment de manière facile pour les garder chez soi, parce que c'est des choses qui sont agréables à regarder. Ça m'évoque dans cette analyse un peu poussée sur les effets spéciaux, ce que faisait Springpod chez No Watch, où c'était un vrai plaisir quand on aimait un peu ça, de retrouver ça. Alors, Donc voilà, donc je sais pas pourquoi il reste sur YouTube quelque tu part. sais, peut-être mais que voilà. juste parce que C'est plus pratique. ça lui fait, il a pas de le côté pratique, il n'y a pas de serveur à avoir, c'est YouTube Voilà. qui héberge, il n'y a pas besoin de faire de puis site, et puis peut-être qu'il Oui. sait pas. Puis c'est peut-être plus facile. Ouais. C'est peut-être plus facile s'il veut monétiser à terme ces choses, de le faire avec des stats officielles de celles de YouTube que des stats de choses qu'on télécharge. Peut-être. Sur YouTube, il a quelque chose de vraiment officiel et de vraiment. En sachant que si on veut, on peut toujours télécharger la vidéo qui se trouve sur YouTube. Ouais, mais voilà. C'est Pierre Dodin, j'ai oublié, c'est Pierre Dodin qui fait ça, et il a un Twitter. Bon, de toute façon, on le mettra. Vous mettez tous les liens. Mettra les notes. Donc j'ai un peu triché, mais ça valait le coup. Non, je trouve ça plutôt sympa. C'est pas parce que c'est sur YouTube, c'est pas un podcast. Alors juste, je reviens dessus. Ce que tu as dit qu'il analysait des séquences. Des séquences de films. Il prend des petits extraits, un extrait d'un film. Mais il va loin. Il le décortique à bloc. Ouais, ça dure entre 20 et ça peut durer jusqu'à 30 minutes. Et par exemple, il va analyser la première séquence de James Bond contre Dr. No, qui est la présentation de James Bond. Donc, c'est réservé aux cinéphiles pas avertis, mais en tout cas à des gens qui se posent la question de ce type, qui ont plaisir à regarder ce genre de choses. Voilà. Et puis, on va passer à la question rituelle pour nos invités, à savoir qu'est-ce qu'ils ont écouté ou qu'est-ce qu'ils écoutent et qu'est-ce qu'ils peuvent nous conseiller comme podcast. Est-ce que vous avez des podcasts? Est-ce que vous en écoutez déjà? Parce que c'est pas toujours le cas. Et puis, si jamais, est-ce que vous en avez un comme ça qui vous vient en tête, que vous voudriez faire partager, conseiller, ou même un épisode, juste d'un spécifique d'un podcast? Moi, ça va pas être très original, on va dire que je suis hyper corporate, mais en fait, moi, celui que j'écoute toutes les semaines, c'est Will & Go. Ouais. Et d'ailleurs, c'est mon coup de gueule, là, Will, il est à la bourre là, cette semaine, il n'y a pas eu de podcast encore publié. La semaine dernière, un best-of, ça va plus du tout, hein. Donc là, je suis en manque. Ah bah écoute, Will, si tu nous entends, voilà. Bah ouais. On l'a reçu et je pense à vous qui faites des interviews de temps en temps. En interview, c'est un plaisir, William, parce que tu appuies sur le bouton et il se déroule.
Oui, Et c'est un ça petit peu arrête plus. bavard. De temps en temps, hop, il faut lancer C'est un une plaisir, voilà. direction, là, hop, tu pousses un petit peu. Non, c'est vrai que Voilà. c'était très intéressant. Alors, à la fois le Ah ouais. podcast et puis moi, ce que j'aime bien aussi, c'est sans parler du contenu lui-même, c'est aussi la forme qu'il essaie de faire. Je trouve que voilà, Pareil, c'est un truc qui m'intéresse pas ouais. mal. Et puis voilà, tout ce qu'il a pu raconter quand on l'avait reçu était assez intéressant. C'est comment il a débuté dans sa cuisine, etc. Ou dans sa cuisine ou celle de de, Parents. de Ses ses parents, parents, voire après le salon avec ses colocataires. Enfin bon, bref, tout Ouais, ça que pas voilà. mal. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver les émissions aussi dans Podbox. Et sinon, Monsieur Le Train? Oui. Est-ce que Monsieur Le Train peut tricher et en donner mais deux? Bien sûr. plusieurs même. Hein, c'était pas juste Allez, un. vas-y. Vas-y, Non, allez. non, c'est parce qu'il y en a un, je suis pas corporate sur No Watch, mais je suis corporate sur le thème des séries, mais ils font un très bon boulot. On est un peu sur de la catch-up à chaque fois, mais c'est le podcast de l'émission Le Magazine des séries, qui est fait Mhm. par Christophe Dordain, qui est hébergé sur Radio Campus Lille. Et en fait, ils ont un gros site qui s'appelle le magazine des séries.com et ils hébergent donc leur émission radio en podcast dessus. Et c'est une émission qui a lieu tous les mois pendant 1 heure, entre 14h et 15h, disponible le dimanche en podcast sur leur site. Et c'est vraiment quelque chose qui est très bien. Ils sont plus portés sur les anciennes séries et ils diffusent beaucoup de BO de séries. Pas Donc des mal. grands thèmes de musique, voilà. Et puis l'un de leurs journalistes, Jean-Luc Vandiste, a fait beaucoup d'interviews. Il a proposé des interviews de Stephanie Powers, donc pour l'amour du risque, de Robert Conrad, ou des choses comme ça. Donc il a vraiment eu accès à ces gens-là. Donc ça c'est plutôt bien. Et dans un tout autre Ouais. registre, c'est là encore une fois de la catch-up de radio, mais c'est sur France Inter et c'est un podcast que j'avais fait suivre sur Twitter il y a quelques mois. C'est Rendez-vous avec X. Et c'est une formidable émission. Alors là, faut aimer la géopolitique, mais c'est fait un peu comme un peu. Je sais pas si vous vous souvenez du film JFK d'Oliver Ouais. Stone, quand Oui. on a donc Jim Garrison qui rencontre le fameux Monsieur X qui donne plein de renseignements sur l'assassinat de JFK. Bah, c'est fait pareil. C'est-à-dire que là, on imagine que Monsieur X serait, on ne connaît pas son identité, mais un ancien agent de la DST, des services Ouais. secrets, et qui donne donc des infos sur tous les événements de géopolitique de ces 60-70 dernières années. Et il donne comme ça des éclaircissements sur ces zones obscures. Et ça va des mystères de l'évacuation de Klaus Barbie pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la guerre du Rwanda, en passant par l'affaire des frégates de Taïwan. Et c'est fait un peu construit comme un thriller avec un journaliste qui interviewe un agent secret. Mais Donc c'est voilà, donc c'est passionnant. c'est 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 une fiction. émission radio. Non, c'est comme une émission. C'est Tu veux comme dire que ce c'est fameux une émission. monsieur, enfin le monsieur qu'on a, On ne Monsieur sait X, pas s'il est vraiment agent oui, secret. non, mais On sait les pas. choses qu'il dit sur la géopolitique, c'est des C'est vraies vrai. choses. Ou alors, C'est une façon de parler de la géopolitique, d'accord, mais en le fictionnant. d'accord. Je me Et demandais en si faisant comme c'était si vrai c'était ou si c'était comme une émission, voilà. Non, c'est que du vrai. C'est pas de la D'accord, fiction, c'est ok. que du vrai. C'est une manière d'éclairer la géopolitique en la rendant pas du tout barbante. Et c'est passionnant. Le type qui raconte ça, il a à peu près 80 ans. On ne sait pas vraiment si c'est un ancien agent des services secrets ou pas, mais en tout cas, Ah, ça, voilà. c'est sympa. Ça passe sur France Inter. Ça passe sur France Inter tous les samedis à 13h20 ou 13h25 et c'est rattrapable dès le lendemain en podcast. Donc, et c'est vraiment passionnant. Moi, je me les dévore. Ça dure une demi-heure par émission et je me les dévore dans les transports quand je les écoute parce que Ah c'est bah écoute, génial. tu m'as donné envie de Super. l'écouter, donc on rappelle, donc c'est Rendez-vous avec X. Avec X. Très Ouais. bien. Bon, bah, on va passer au décortiquage d'invités. Je pense- Ça fait peur, ça. Ouais, non, mais c'est chaque fait fois, exprès. chaque fois, on est dit ça. Donc, ben, tout à fait. C'est le moment de passer donc à la deuxième partie de l'émission, notre interview des invités. Voilà, donc aujourd'hui, donc nous recevons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, non pas l'équipe au grand complet, parce que ça ferait beaucoup de monde, mais Alexandre et Sophie de Season 1. Allez, j'ai pas dit saison 1, hein, j'ai failli. À un moment, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je vais le faire chier? Non, allez, de Non, Season 1. c'est gentil. Euh, Alors, t'aurais pu, c'est oui, pas grave. bon. Season 1, que je rappelle, qui est un podcast audio qui parle de séries, autant de séries US que de séries françaises. D'accord. Voilà. Et on ne s'interdit rien du tout. On peut parler de tous les pays si jamais il y a Oui. des bonnes séries qui Oui, arrivent. voilà, justement, ben, puisque tu y es, est-ce que tu peux voilà, compléter peut-être cette succincte présentation de Season 1? Et bah, puis, Oui, vas-y. et puis nous dire comment ça a commencé. Ça, ben oui.
Non, non, c'est une émission. Je vous fais quoi d'abord, l'historique ou le Commence un peu le par dé- décrire exactement comment Voilà. vous le décririez Season 1. Voilà. Écoute, je pense qu'on peut dire que c'est une émission qui décrypte toutes les semaines les séries télé qui passent ici et là. Nous, ce qui était important pour nous, c'était de pas faire une émission, de donner l'impression qu'on fait une émission en tant que petit Français, mais vivant aux États-Unis et ne parlant donc que des séries américaines, c'est-à-dire celles finalement dont ça fait bien de parler. On a tenu dès le départ à incorporer dans l'émission tous les pays du monde, donc que ce soit l'Angleterre, les États-Unis, mais aujourd'hui les pays nordiques sont très en pointe. On va bientôt faire une émission sur une série qui vient d'Israël, donc et surtout on a vraiment tenu à faire en sorte qu'il y ait des séries françaises. Donc on passe en revue toutes ces séries, on les décortique, tout on les ça analyse. aussi. Non, on n'est pas allé jusque-là encore. Sophie aurait aimé, mais on n'est pas allé jusque-là encore. Non, mais on a fait aussi bien Braco, je Mafiosa, suppose, tout ça. Engrenage, Braco que Plus belle la vie ou Foudre ou des choses Ouais, comme on ça. a fait Plus belle la vie. Ah, hein. quand même. J'ai encore des Ouais, séquelles, mais on ouais. l'a fait. Ah, bah, tu me diras, c'est dur heureusement, de mais il passer à faut. côté parce que Bah, qu'on ça fait aime ou partie qu'on du n'aime paysage, à pas, mon Plus avis. belle la vie, Ouais, c'est ça ça. y est, quoi. Enfin, ça fait, je sais pas combien de temps d'ailleurs, ça fait que ça. 9 ans. Putain, 9 ans. Bah oui. Waouh. Et, 9 ans. et donc, c'est né comment Comment. ce podcast? Voilà, un petit peu la genèse. Comment Sophie, vas-y. il est- Sophie, Vas-y, vas-y, parce que moi, Sophie. si j'y roule, je suis comme Will, hein, je m'arrête plus. Donc, Ouais, c'est ça. On va le canaliser un peu, c'est ça? Faut le Je fais canaliser. la version courte, moi. Ça. Vas-y. Non, il se trouve que, en fait, avec Alex, on s'est rencontrés. On était chroniqueur sur un autre podcast qui n'existe plus. C'était sur le Série site de Live. Série Live à l'époque. Et donc, quand le podcast s'est terminé à la fin de la saison, on s'est retrouvés un peu comme des cons, quoi, parce qu'on avait envie de continuer à parler de séries, mais le podcast n'existait plus. Donc, on savait plus trop quoi faire. Et puis, moi, ça faisait un moment que j'avais envie de me lancer, mais j'avais un peu la frousse. Ouais. Et j'ai contacté Alex, j'ai dit ça te branche, et lui m'a dit oui tout de suite, et voilà, on s'est lancé tout simplement. On a fini le premier podcast en juin, je crois qu'on a commencé en septembre ou octobre, le nôtre. Il y a Direct. combien de temps Ça a été à peu près hebdomadaire maintenant 2009, septembre 2009. Septembre 2009. Ça a Ça fait été 4 ans. hebdomadaire dès le début? Oui. Non, mais c'est assez drôle parce que au début, on s'était dit, on va faire une émission. D'ailleurs, si vous regardez la page iTunes de Season 1, il y a encore les restes des origines de Season 1. C'est-à-dire qu'on avait dit au départ, on va faire une émission tous les 15 jours. C'était le rythme de Oui. Season 1, de l'émission sur Série Live. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, on s'est dit, bon, c'est le début de la saison, il y a beaucoup de nouveautés. Exceptionnellement, au début, on va faire une émission toutes les semaines. Et en fait, on n'a jamais arrêté. Donc voilà, donc depuis septembre 2009, l'émission est hebdo. Ce qui fait que vous êtes à plus de 170 émissions. Ouais, on a fait le 180. Ouais, mais on si a on compte enregistré. Oui, mais si on compte les émissions qui se dédoublent avec les sci-fi et les teen drama, Ouais. on doit en être à Ah peu ouais. près à 180. Je crois qu'on a calculé qu'on allait fêter le 200e en septembre pour les 4 ans de Season 1, en fait. Ah, mais c'est Ah ouais, impressionnant. ça- Moi, c'est une des émissions où il y a une vitesse de production où dès qu'on prend un peu de retard dans l'écoute des podcasts, ça s'empile tout C'est de mort. suite et on voit que les Season 1 s'empilent très très vite. Bah, c'est-à-dire qu'on a, enfin, là, je parle parce que c'est peut-être un peu moi qui ai forcé la main aussi, mais moi, je tenais à. Les séries, ça va très vite et il y a beaucoup de séries. Donc, moi, je tenais vraiment à ce qu'on puisse avoir un rythme, et c'est peut-être parce que c'est ce que j'ai envie de faire aussi, mais qui se rapproche un peu des rythmes de diffusion des émissions radio, c'est-à-dire une émission toutes les semaines. Je crois que pour fidéliser les gens, il faut avoir une régularité. Et aujourd'hui, avec le net, les choses vont tellement vite, notamment en matière de séries, que j'avais peur que tous les 15 jours, on soit vite coulé, grillé, qu'on ait tellement de choses à Ouais. mettre dedans que ce soit un C'est fourre-tout. vrai que Donc, c'est pas faux voilà, que donc, des séries, il y en a de plus, vraiment un paquet qui sortent et de plus en plus. Pratiquement. c'était compliqué, tu vois, entre tout ça, les interviews, tous, il fallait tout caler dans une émission tous les Et 15 puis jours. l'envie d'en parler. Et puis l'envie, il y a une c'est ça, quoi. frustration quand l'été, Sophie me force à faire un break pendant un mois. Oui, non, mais c'est ça. En fait, il faut savoir que tout break dans Season 1 se négocie des mois à l'avance. Mais il n'y en a Parce pas. que- Enfin, Si. on a l'impression que toutes les émissions font des pauses estivales. Et dans mes souvenirs, quasiment l'été dernier, vous avez dit on fait une pause, puis on voyait les épisodes tous Non, les 15 jours. C'est pas vrai.
Sophie a voulu faire une pause et elle a obtenu sa pause. Sauf que moi, je pouvais pas faire de pause. Donc, en fait, j'ai trouvé le deal. C'est-à-dire que j'ai fait des émissions plus courtes, une demi-heure, pendant tout le mois d'août, avec des Sans moi, intervenants ouais, qui sans s'adressent moi. sans Sophie. Enfin, sans Sophie. Parce que là, elle fait la maline. Mais en fait, c'est pas vrai. Parce que sur la 3e émission qui était prévue hors série, où je m'étais dit, je la laisse se reposer, elle m'a venue, elle a frappé à la porte. Elle m'a dit, bon, écoute, si jamais t'as personne pour celle-là, tu peux me faire venir, je suis là, quoi. En gros, bon, D'accord. il faut Ouais, qu'on c'est prenne ça, des c'est vrai. vacances, mais bon, quand même, je m'emmerde un peu, Mais pas trop. je peux pas venir. Voilà. Ouais. Ouais, c'est ça. Des vacances, mais pas trop Ouais. longues en fait. Est-ce que la formule dès le début était. Enfin, qu'est-ce qui a bougé dans la formule entre le début? Beaucoup de choses, je me doute, parce que. Ouais. Mais alors, au début, vous étiez juste tous les deux. Ouais, pendant Ouais. longtemps, on n'était que 2. Pendant longtemps, puisque je crois qu'on a changé la formule. On avait des gens occasionnellement, tu parlais de Will tout à l'heure, il est venu faire une émission avec nous. On avait de temps en temps des potes journalistes qui venaient occasionnellement. Philippe Gage est venu, on avait Marjolaine Boutet qui est venue. On avait des gens comme ça qui sont venus occasionnellement faire des émissions, mais je crois qu'on a changé l'année dernière, en janvier dernier, on est passé à une formule avec des gens dedans. C'était pour l'épisode autour du 120, je crois. Donc, juste après les vacances de Noël en 2012. Donc, c'est devenu C'est récent, ouais. finalement. c'est venu très très tard. Mais je pense que c'était important parce que 120 émissions à être que tous les deux à parler de séries, au bout d'un moment, il y avait un risque d'user le duo complètement. Et puis ça fait du bien aussi. Il n'y avait pas tellement de débats finalement. On se connaissait tellement bien dans les réactions, dans les débats, qu'il n'y avait plus tellement de débats, il n'y avait pas d'opinions différentes et ça manquait un peu. Ouais, c'est ça. En fait, on savait d'avance si la série allait plaire à l'autre ou pas, donc t'avais pas trop de surprises. Oui, voilà, puis en plus, voilà, plusieurs, ça vous permet, comme vous dites, d'avoir des avis peut-être différents, Plus voilà. tranché. Et alors, d'où ma question exprès pour embêter Alexandre, mais pourquoi autant de filles, Alexandre? Fut-elle hyper formidable et compétente, Ouais, je plus sois la Qui choisit? question. comme, Qui choisit? comme Delphine Rivet, comme Astira, comme tout le monde, elles sont formidables, mais il n'y a pas un goût quand même particulier, mon cher Alexandre? Ah, bah, alors, je vais pas me cacher en disant qu'il n'y a pas un goût particulier pour la gente féminine, ce serait mentir. Non, mais alors, au départ, je vais être très honnête, hormis mon goût prononcé pour les jeunes femmes, il y avait une vraie démarche, et je trouvais que c'est pour ça que c'était intéressant de faire ça avec Sophie dès le départ. C'est que quand on a commencé en 2009, les seuls journalistes spécialisés dans les séries étaient des mecs qu'on entendait, à part Marjolaine Boutet. Les quelques rares journalistes séries qui commençaient à être audibles et qui l'étaient déjà pour beaucoup d'âgés qui travaillaient depuis quelques années, c'était que des mecs. C'était des Alain Carazé, Olivier Joyard, Pierre Langlais, Pierre Cerisier, etc. Donc c'était beaucoup de mecs qui parlaient de séries. Et je trouvais qu'il manquait aussi un regard féminin pour qu'on évite de penser que les filles qui en parlent seraient uniquement des geekettes en puissance. Je pense qu'on pouvait en Les fans parler de Gossip et avoir des Girl. femmes. Donc des fans de Gossip Girl, soit des midinettes, soit des filles qui sont cloîtrées chez elles et qui sortent pas, quoi. Et j'avais envie qu'on puisse avoir ce genre d'opportunité. Après, il y a des gens qu'on a repérés, et puis il y a des gens qui nous ont proposé. Astira, je crois qu'on l'avait croisé notamment par rapport au Comic Con. Mais on a eu Marion aussi, Oui, j'ai oublié Marion de la boîte à séries, c'est ça? de la boîte à séries, voilà, qui était. Alors elle, on est rentré en contact avec elle parce je crois qu'elle m'avait vu dans la table ronde d'Allociné. Enfin voilà, c'est des rencontres comme ça occasionnelles et globalement, on a plutôt eu des bonnes rencontres à ce niveau-là sur l'émission. On a eu des gens qui étaient super intéressants. Et Marion, c'est une des plus anciennes en fait. Ouais, c'est une des plus anciennes. Elle a succédé en fait à Caroline, à Stira, à Kamarasan quand elle est partie. D'accord. Donc voilà. Et du coup, est-ce que dans vos études ou peut-être le travail que vous faites ou que vous faisiez vous a amené à faire ce podcast justement sur les séries, ou c'était juste une passion complètement à part qui n'avait rien à voir avec à la fois vos études ou ce que vous faisiez? Bah, on n'a pas du tout le même, les mêmes, le même parcours, mais Ouais. moi, c'est totalement une passion en fait. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que je fais dans la vie. D'ailleurs, enfin, j'en parle pas plus que ça autour de moi. Il y a plein de gens qui savent pas que je fais un podcast. C'est pas quelque chose que j'étale en général, à part les gens qui sont proches de moi qui le savent, que je suis pas joignable le dimanche soir, mais Oui, sinon, c'était plus franchement, dans le sens, voilà, enfin, je veux dire, tu aurais pu faire des études de cinéma, donc non, être voilà, pas du passionné tout. par C'est une ça passion comme et tu une autre, vois, quoi. et dans la continuité, du coup, te dire, bon, ben, faire une émission, un podcast sur le cinéma, sur les séries, voilà, ça aurait pu être, c'était ça surtout le but de la question.
Non, et puis moi j'ai commencé par le blog en fait, avant de faire du podcast. Donc le blog Season 1, c'est moi qui l'ai Mhm. créé. Et toute seule en fait. Et après, Alex m'a rejoint plus tard. Mais du coup, ça a commencé par l'écrit et c'était une envie de parler, de changer la de façon de parler des séries. Ah, de Donc, l'écrit, puis après à l'audio. Voilà. ouais, voilà. Mais ouais, c'était pas du tout un truc. C'était juste une passion. C'est juste une passion. D'accord. Et toi, Alexandre? Ah bah voilà, Sophie l'a dit, on n'a pas du tout le même parcours. Moi, c'est vrai que pour moi, c'est aussi une passion Oui. parce que je parle de quelque chose qui me passionne, mais pour moi, et c'est aussi pour ça que ça peut des fois se ressentir aussi peut-être dans la structure de l'émission, mais c'est pour moi, je le vois comme un vrai job. Parce que moi, j'ai commencé, au départ, j'avais fait des études pour faire notamment de la télé. J'avais fait des études d'audiovisuel Mhm. et j'ai commencé après en 2007 dans une web radio où j'avais déjà une émission sur les séries. D'accord. On m'avait laissé l'opportunité de le faire, donc voilà, je l'avais Donc faite. c'était déjà une Et puis ensuite, continuité, quoi. Enfin, c'était déjà ouais. une continuité. Alors avec une difficulté supplémentaire, c'est que les gens qui m'avaient contacté avaient monté une web radio, mais qui était à destination des enfants. Et ils m'avaient Ah. proposé une case horaire qui était sur une radio dans laquelle ils voulaient attirer un peu la famille aussi. Donc j'avais la mission de parler de toutes les séries, mais de bien axer, de bien angler les émissions que je faisais. Donc ça avait donné une émission qui était, moi j'ai beaucoup aimé faire, je l'ai fait pendant 3 ans et Quand demi. même. Et puis en même temps, ouais, je l'ai arrêté. En fait, je l'ai arrêté quand Season 1 commençait à prendre beaucoup de temps parce qu'entre le blog et l'émission, ça devenait trop prenant. Et je préférais favoriser Season 1 parce qu'on avait des retours directs qu'on n'avait pas sur la radio. Donc, est arrivé Season 1 en 2009, on a commencé l'émission. Moi, j'avais mes sites de mon côté. Et au bout d'un moment, effectivement, je suis allé voir Sophie en lui disant que je trouvais ça idiot que j'ai un site alors qu'on se retrouvait sur la même mission. Donc, je lui ai proposé de lui filer un coup de main. Et voilà, mais c'est vrai que pour moi, c'est un vrai boulot. Tous les contacts que j'ai pu me faire, je les ai faits grâce ou par le biais de Season 1. Donc, voilà, moi, aujourd'hui, ce que je peux faire à droite, à gauche, a un lien direct avec Season 1. Quand on fait des interviews, des choses comme ça, c'est au nom de Season 1. Donc, pour moi, c'est un vrai job. Voilà. C'est ça, je trouve ça toujours intéressant parce que là, on a vraiment le cas typique où tu as vraiment, vous faites la même émission depuis des années ensemble, machin, et, mais avec des visions différentes de comment vous voulez le faire, dans quel but, dans machin. Et voilà, je trouve que ça, c'est bien. C'est-à-dire, c'est autant. Ouais, mais il y a aussi. Il y a aussi il y a aussi un truc qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on est, enfin, Alex, il habite à Paris et pas moi. Donc, t'as forcément, je sais pas comment je verrais la chose si j'habitais à Paris. Dans quel sens? Enfin, Au niveau des projections et tout ça. Ouais, voilà, parce que moi, je vais pas aux projections, je fais pas les interviews. Je veux dire, si c'est Alex qui fait tout ça parce qu'il est là, il est pas déjà, il est bon, ça c'est sûr. Mais en plus, c'est quand même son truc. Place. Il est sur place. Moi, j'ai fait quand j'ai eu l'occasion de monter à Paris, de faire quelques interviews, j'ai adoré faire ça. Ouais, je pense que ce serait différent si tu étais à Paris. Parce que moi, j'ai vu Sophie à Comic-Con où il y a 2-3 ans, à Série Mania, quand on s'y retrouvait. Et Sophie s'est éclatée à faire les interviews et à faire ça. Ah. Donc, si elle avait accès. Moi, je me souviens quand ça lui a arraché le cœur, on va le dire, c'était en 2010, quand elle m'a envoyé un message en me disant écoute, je peux pas y aller, mais il y a le héros de Chuck qui est à Paris. Allociné m'a appelé, est-ce que tu peux y aller à ma place? Je suis sûr qu'elle aurait été à Paris, elle y serait allée tout de suite, quoi. Donc, en gros, je pense que ce serait différent. ce que tu es en train de dire, c'est que si, ou toi et Sophie, enfin, que si tu étais sur Paris, peut-être que tu verrais la chose différemment et que pour toi, ça serait plus. Tu le verrais plus comme un travail. Ouais. Un travail. Non, je pense que j'y consacrerai plus de temps parce que je prendrai plus de possibilités. Je prendrai déjà du temps pour faire des interviews et tout ça. J'aurai plus de possibilités, c'est sûr. De toute façon, c'est pas dévoiler un secret que de dire, on en a parlé avec Sophie plusieurs fois. C'est vrai qu'on s'est toujours dit que si demain il y avait la possibilité de vraiment générer des revenus avec ce qu'on peut faire, ça pourrait peut-être amener à reconsidérer certaines choses. Donc voilà, c'est vrai qu'en étant excentré par rapport à tout ce qui se passe, c'est plus difficile peut-être d'avoir envie d'aller au-delà. Alexandre, Alexandre, je te coupe. C'est ton, sauf si tu n'as pas le droit de le dire, mais ton travail aujourd'hui, il est lié à ça, toi, ou pas?
Entre autres. Alors, ça ne suffit pas à parfois à tout générer, mais aujourd'hui, par exemple, j'ai commencé là depuis 3 mois une émission sur une radio numérique autour des séries. Donc moi, voilà, pour l'instant, c'est pas mon activité principale parce qu'il y a besoin quand même de faire rentrer des revenus, mais c'est mon activité, c'est l'une de mes activités principales D'accord. pour pouvoir, voilà, pour pouvoir arriver à. De toute façon, c'est tellement du C'est temps. ça. C'est qu'à un moment, il y a 24 heures dans une journée, il faut que si tu passes les 3 quarts du temps à faire quelque chose, il faut que ou ça te ramène des revenus parce qu'il faut bien bouffer à un moment, quoi. On ne parle pas de. Oui. J'ai des journées très longues quand même, hein. Je peux Oui, vous oui, dire, parce que ça. je travaille quand même à côté sur des choses qui sont pas forcément toujours en rapport avec les séries et qui D'accord. m'occupent quand même 30 heures par semaine. Donc Ouais. les séries viennent se greffer à côté, en Ah Mais plus. oui. ce qui est terrible en plus, c'est que vous faites un podcast où ce que vous présentez, ce que vous décortiquez est long. Enfin, c'est un truc où la consommation de séries, moi je connais enfin, je côtoie beaucoup de sériphiles ils ont des problèmes de sommeil entre guillemets. Hein. Je crois on est plus soft que certains. Moi, j'ai entendu certains Ouais. de nos collègues qui font des podcasts sur les séries. Je pense aux gens notamment du Seripod. Je sais qu'une fois, ils ont fait une émission décrivant un peu ce qu'ils regardaient. Ils sont quand même à 25 ou 30 épisodes de séries différentes par semaine. On n'en est pas là, hein. Non mais je sais pas comment ils font. Hein. Je suis très impressionné. Mais nous, on se concentre sur les séries dont on va parler Oui. aussi. Quand on a une série, on regarde un max d'épisodes pour en parler, mais on va pas non plus regarder 30 Ouais. épisodes à côté. Donc, Alors, Du coup, je rebondis. Pourquoi avoir pas fait... Pardon, vas-y. Smith. Pourquoi avoir fait de l'audio et pas de la vidéo? C'est dès le début, vous vous êtes dit, ou c'est plus simplicité Simplicité, ouais. ou. Bah, au départ, c'était tout simplement déjà technique parce que Ouais. on savait pas faire. Hein Ouais, enfin, on m'a dit on n'est pas geek quoi. Enfin, on sait un peu faire, on se débrouille un peu, mais pas trop quoi. Et bah, et puis n'étant pas dans la même ville, c'est pas super pratique non Oui, plus quoi. effectivement, Ouais. c'est vrai que. moi, j'ai un regard particulier sur la vidéo, c'est que je pense que la vidéo pour la vidéo n'a aucun intérêt. Oui, Si c'est juste pour montrer sa bobine à l'écran ou parler sur des images, on le fait dans Slap, mais ça dure 10 minutes. Maintenant, c'était pour le faire pendant 1h30. Je trouve que c'est fatigant pour les gens. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt sur ce sujet-là précisément. Je vois par exemple Geeking qu'ils le font toutes les semaines pendant plus d'1 heure, mais ils passent d'un sujet à l'autre, ils ont plein d'images, plein de choses. Là, ça a de l'intérêt. Sur Season 1, on l'a vu, ça a eu de l'intérêt à Comic Con l'année dernière parce qu'on a pu y greffer toutes nos interviews vidéo, mais sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et puis, il y a une autre donnée importante, c'est que je pense, Sophie me contredira peut-être, mais je pense que depuis le début quasiment, on a vraiment fait un effort pour bosser avec les services de presse des chaînes. Les projections, les choses comme ça, les DVD, Sophie reçoit des tests DVD, etc., etc. On va en projection, on fait des interviews. C'est quand même compliqué quand on veut faire quelque chose de professionnel d'utiliser pendant 1h30 chaque semaine des images sur lesquelles on n'a aucun droit. Et c'est compliqué. Même par rapport aux séries dont on parle dans Season 1, on a tendance à beaucoup plus se caler au max sur la diffusion française. Ou alors on profite d'un service de VOD qui diffuse des séries, mais voilà, parce que il faut être clean aussi avec les gens avec qui on travaille, même si c'est pas nos boss. Il faut être clean vis-à-vis d'eux. Ils nous font le privilège, parce que on n'est pas des gros médias forcément, donc ils nous font le privilège de nous inviter, de nous permettre d'avoir accès à ce contenu-là avant leur diffusion. Donc on peut pas les montrer une trop d'incitation au téléchargement, des choses comme ça. Oui, donc c'est un peu, c'est normal. c'est une éthique. Ce qui me semble normal. Ce qui est intéressant, je rebondis un peu sur le sujet. Vous avez démarré l'émission en 2009. On est aujourd'hui, moi j'ai une réflexion, alors qui est la mienne, hein, où j'ai l'impression que le sériephile c'est un peu éloigné de la télé. Est-ce que ça, vous avez rendu compte quand on voit, alors je prends un exemple idiot, même si OCS l'a diffusé assez vite, que le dernier Game of Thrones qui est arrivé, tout le monde l'avait vu. Enfin voilà, je me pose la question du sériephile aujourd'hui par rapport à sa télévision. Alors, juste, attends, avant que tu répondes, que vous répondiez, comment tu veux t'éloigner de la télé en regardant des séries? C'est-à-dire, tu veux dire que tu les achètes que en DVD? Non, je veux dire que je les récupère illégalement. D'accord. Voilà, Voilà. ce que je veux dire. Merci. C'est ça que je voulais. Non, voilà. On va être, soyons clairs. Je crois qu'il faut faire gaffe à un truc, et c'est aussi quelque chose que moi j'ai toujours voulu faire sur Season 1, c'est qu'il faut éviter il faut pas trop se regarder le nombril quand même. C'est-à-dire de penser que parce que nous, on est une communauté de gens qui adorent les séries, tout le monde fait comme nous. Je précise qu'il y a quand même encore 10 millions de gens qui regardent le Mentaliste sur TF1 quand ça passe. Ah bah oui.
Et il y a aux États-Unis, malgré, j'imagine, le stock qu'ils ont, il y a encore 20 millions de gens qui regardent NCIS. Et Game of Thrones, dont tu parlais, a fait un très bon score sur HBO quand ils sont arrivés. Donc, oui, peut-être D'accord. que les gens récupèrent les séries autrement, mais je pense que ça, c'est dû quand même à un noyau de fans de Mhm. séries, de sériphiles. Mais il y a les sériphiles ultra, et puis il y a les gens qui adorent les séries. Une donnée quand même assez importante, tu as beaucoup de gens qui adorent les séries, qui en consomment beaucoup et qui ne supportent pas de les voir en VO, par exemple. Moi, D'accord. par exemple. Euh, voilà, tu vois, c'est Ouais. intéressant. Il y a des Et- gens qui et pour- ne peuvent que les voir qu'en VF où le sous-titrage n'intéresse Voilà, pas. alors, et du coup, je vais donner, parce que ça répond aussi à ça, à ce que tu disais, Laurent. Voilà. Moi, je regarde des séries comme un fou. Soyons clairs, c'est des dizaines et des dizaines d'épisodes par semaine. Mais puisqu'on parlait, est-ce qu'on s'éloigne de la télé, on les regarde à la télé ou est-ce qu'on les télécharge? Je vais être très clair, si je veux les télécharger toutes, je peux. Ce qui n'empêche pas qu'en fait, je suis quand même abonné à CanalSat, à OCS, à machin, et que les séries, je les regarde aussi à la télé. Et il faut savoir, il y a aussi un truc, c'est qu'ils ont un peu compris, ou il y a quelques efforts qui sont faits, c'est que sur certaines chaînes, d'ailleurs, comme OCS, et tu le disais tout à l'heure, les épisodes sortent quasiment en temps réel ou à un jour près, avec ce qui sort officiellement aux États-Unis. Donc, quelque part, les télécharger, ça ne sert à rien. Enfin, tu l'as en même temps. Non, mais Mais je suis assez d'accord que la majorité des gens le regardent sur la télé, quoi. Enfin, sur une chaîne. C'est une Sur grande. une chaîne. C'est une... Encore, et moi je vais même être plus extrême que ça, c'est-à-dire que moi je suis un fervent défenseur du rendez-vous mais que considèrent les séries télé. je partage ça Euh, avec toi. J'ai des C'est-à-dire que tu vois par exemple sur comment ça s'appelle House of Le fait Cards, d'attendre, tu veux dire. le fait Et d'être d'attendre la là et diffusion d'une d'être série. content qu'on soit tel jour, telle heure, ça va commencer. C'est ça? Et même pire que ça, c'est mon côté sadique, d'être content, d'être frustré. Euh, Ah oui, ça c'est vrai, c'est Mais intéressant. Alexandre, je te coupe 30 secondes. J'ai vécu, et ça va rappeler, je pense, à Sophie qui aime beaucoup la série. Moi, j'ai vécu d'avoir regardé X-Files dans ma jeunesse et de pas savoir pendant un été ce qu'était devenu Mulder, mais un été complet. C'est-à-dire qu'on passait 2 mois et on n'avait pas les moyens de savoir s'il avait survécu ou pas, quoi. Souviens-toi, on se précipitait sur les cassettes vidéo qui sortaient Tout à avec fait. l'épisode final de la saison et les 2 premiers de la saison. Exactement. Voilà. Moi, je vais vous dire un truc, puisqu'on parle d'X-Files, j'étais encore plus taré, quoi. C'est-à-dire que pendant presque 3 ans, parce que ma vie professionnelle faisait que je ne pouvais pas le regarder quand ça passait à la télé, j'ai fait exprès de ne pas les regarder pour pouvoir me les taper tous quasiment à la suite sans aucune frustration. Ah, mais non, mais c'est moins drôle du coup. Et ça dépend, je fais les deux. Voilà. Il y a des trucs, tu vois, je peux pas. Je me dis, bon, voilà, Walking Dead, là, je le vois, c'est en train de passer sur OCS, puisque je le regarde en français, moi, comme je le dis, en VF, pas sous-titré. Donc, il passe et je suis là, et j'attends, je me le regarde. Mais ça m'arrive de faire exprès de pas le regarder pour que la saison soit finie et de me faire, tu vois, un week-end du matin au soir à m'enchaîner jusqu'à en plus pouvoir la série, quoi. J'aime bien faire ça. Ouais. J'ai les deux. Il y a les deux. On va revenir un peu sur le podcast. Les dernières évolutions que j'ai vues, ça a été le fait de faire des spéciales teen drama et sci-fi. C'est venu de quoi comme volonté? Vas-y Sophie, j'ai parlé. Allez. Non, mais on avait envie de faire un petit peu des podcasts un peu plus thématiques. On avait ça en fait au début. Quand on a commencé, on avait un podcast normal et on avait un podcast thématique qui s'appelait Spin-off. Tu te rappelles, c'était il y a longtemps, Alex. Je m'en souviens. Et là, c'était un peu pour venir à ça. Puis on s'était dit, au lieu de faire une longue émission où on va parler de plein de choses, on va faire une émission un peu plus ciblée, plus courte, mais sur un thème spécifique pour peut-être aussi attirer des nouveaux auditeurs qui vont écouter que le sci-fi ou que le teen drama, etc., voir comment ça prend. Bon, au final, on s'est rendu compte que faire court, ça c'était un peu dur pour nous. Mais oui, c'est vrai. Au départ, on était parti sur du 30 minutes et Ouais. les dernières émissions, on fait 1 heure chacune. Donc. Ouais, c'est ça. On n'arrivera pas, je crois. À 30 minutes, Mais, ça fait ouais, vite court. 30 minutes, c'est pas possible. C'est pas possible, surtout qu'en plus, on a pris du coup des nouveaux intervenants.
Et forcément, plus on est, plus on parle. Donc, ça ne s'arrange pas. Mais on essaye de s'y tenir une fois par mois donc à faire ces podcasts thématiques. Justement, ce week-end, on va enregistrer notre prochain épisode sci-fi. Et par contre, pour le petit drama, on était un petit peu en pause là parce que Julia, qui était avec nous sur l'émission, n'était pas dispo, elle était en vacances. Donc, on a mis en pause. On ne s'oblige pas non plus à faire. Ça a bien marché. On a eu des bons retours, notamment sur les émissions consacrées à Gossip Girl et à Firefly. C'est des émissions qui ont bien marché. Je pense que ça dépend aussi du contenu. C'est vrai que l'idée de départ, c'est pour revenir aux origines et notamment au fait qu'il y a eu beaucoup de séries françaises dans l'émission, ça appartient à ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller chercher aussi un public qui n'est pas forcément le public. Et ça a toujours été le leitmotiv de Season 1, c'était d'intéresser aussi bien les séries-films dont tu parlais tout à l'heure que les gens peut-être qui aujourd'hui ne sont pas forcément sur le podcast, mais qui ont envie d'y venir et qui, en étant, parce qu'on devient tous finalement un peu des hyper connectés avec nos téléphones portables aujourd'hui, on fait tellement de choses que même des gens qui sont pas geeks, sans s'en rendre compte, ils le sont un peu quand même. Sans s'en rendre compte, ils le sont, et c'est vrai que des fois, ils ont peut-être envie de se dire, tiens, on va essayer d'aller découvrir des trucs sur les séries. Alors, on va pas se mentir, c'est quand même compliqué quand on n'est pas fan ultra en tout cas des gros fans de séries. Moi, je l'ai fait avec des tests autour de moi, avec des proches, d'écouter l'émission, parce qu'on renvoie à plein de séries que les gens ne connaissent pas forcément ou n'ont pas l'occasion de voir. Mais c'est vrai qu'on a toujours fait attention à faire ce grand écart entre à la fois les passionnés de séries et les gens plus novices. Ouais, à la recherche de découverte. D'où le fait d'avoir fait venir toujours beaucoup de séries françaises et d'où le fait de s'être ouvert, notamment, alors pas les sci-fi, c'est pas le bon exemple, mais au teen drama, par exemple, d'aller chercher un public plus jeune, mais qui est très actif aussi sur le web. Donc on n'aura pas de spécial soap comme ça? Ça paraît compliqué, les sujets sont quand même pas... Puis là, il va falloir me passer sur le corps. Il va falloir un spécialiste qui va... Ah, le spécialiste en l'a en soap, je crois. Ouais, c'est... Non, Alex nous pollue déjà avec ses soaps, ça va aller. Je vous pollue pas avec vos soaps. C'est pas parce qu'on va parler dans 15 jours de la fin de Dallas que forcément je... Ah bon, on va parler de la fin de Dallas. Je vais en parler, moi. Je vais en parler. Autre question aussi, il y a un cœur là, ça va un peu plus s'adresser à Alex. Il y a un bout d'émission qui est sur l'interview. Tu as pas mal d'interviews. T'es bien reçu, ça va, ça se passe bien. Y compris, je me dis aux acteurs de séries françaises qui doivent peut-être pas avoir l'habitude d'être forcément hyper sollicités. Écoute, la question sur Season 1, on n'a pas dû à se la poser parce qu'on les a eu quasiment depuis le début. Parce que j'ai aussi profité, tu sais, c'est facile même si tu fais une petite web radio, dès que dans le nom de ta radio, tu as le mot radio, on t'ouvre plus facilement la porte au service de presse. Donc moi, quand j'ai commencé, c'est comme ça que je me suis fait mes contacts. Et quand j'ai commencé après avec Sophie Season 1, j'ai rapatrié les contacts vers le site. C'est d'ailleurs assez amusant parce que quand je sais pas si tu t'en souviens, Sophie, mais quand on a commencé Season 1, on faisait les demandes auprès des chaînes en parallèle. Et Sophie le faisait pour Season 1 qui était au tout début et obtenait pas de réponse. Et moi qui avais une émission web radio qui était certainement avec autant d'auditeurs que le site, simplement parce qu'il y avait le mot radio, on avait la porte qui s'ouvrait et tout. Donc c'était assez marrant, un peu ridicule mais marrant. Et on a rapatrié donc les contacts vers Season 1 et grâce aussi à un peu de culot. Parce que j'ai souvent été frappé à la porte des invités par Facebook, par exemple. Faut pas hésiter, c'est souvent comme ça que tu arrives à faire des trucs. J'ai eu 95% de mes premières interviews comme ça. Donc, et non, ils sont pas... tu sais, ils sont beaucoup plus ouverts que même dans les services de presse, à la presse web, qui se développe pas mal. Donc non, on n'a jamais eu de problème. Je parlais pas de problème, je parlais même de surprise parce qu'à la limite, tu l'as souvent évoqué d'ailleurs avec eux, la télé nous continue à charrier. Alors, je pense que ça se calme, mais une image moins glorieuse pour les acteurs. Ce qu'une image, voilà. Et tu leur poses la question, donc je me dis qu'ils doivent être surpris dans le bon sens du terme, mais voilà, d'être parfois sollicités. Au début, il faut un peu, on n'est pas un média important. C'est-à-dire qu'on n'a pas, si tu veux, même si on peut avoir beaucoup des gens qui nous écoutent, on n'est pas un média important dans le sens où quand on arrive, on n'est pas RTL ou Europe 1. Donc, les gens, il faut qu'ils nous saisissent et qu'ils voient ce qu'on fait. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a renforcé la partie écrite sur Season 1, parce que c'est plus facile de faire suivre et qu'ils visualisent le contenu. Mais non, ils sont contents d'être interrogés, ils sont très contents qu'on je pense que c'est, je sais pas, pour nous envoyer
peu des fleurs, mais de temps en temps on peut le faire aussi. Mais je pense que si on faisait pas bien le travail, ils seraient pas forcément contents d'y venir. Je pense qu'à partir du moment où ils voient que ce qu'on fait, on le fait bien, avec du respect pour eux et qu'on les écoute et qu'on n'est pas conciliant, mais qu'en même temps on n'est pas là dans l'agression permanente. Bah voilà, je pense que ça se passe bien. Après, on peut leur faire dire un peu tout ce qu'on veut finalement. Et puis je pense. On l'a bien vu avec les filles de Tiger Lily, qui nous ont ouvert leurs portes dans une interview écrite sur season1.fr. Je pense, et tu déments si je me trompe, mais qu'en plus, du coup, vu qu'un podcast n'est pas le même format que s'ils sont invités dans une émission radio ou autre chose, ils ont peut-être, c'est plus la possibilité de plus parler plus longtemps de ce qu'ils veulent et se rendre compte aussi peut-être qu'ils touchent un autre public que celui qui va écouter une émission radio standard peut-être. On va être très honnête, je suis pas sûr qu'ils perçoivent vraiment encore bien ce que c'est que le terme de podcast. Moi, en général, d'ailleurs, c'est un. Enfin, peut-être pas tous, mais 90% d'entre eux, je suis sûr, ils pensent plus à presse web. Ouais. Après, moi, pour ça, je n'utilise jamais le terme de podcast parce que le terme de podcast aujourd'hui, ce sont des gens qui sont habitués aux grands médias et qui, donc, tu le disais tout à l'heure, sont plus habitués au podcast en tant que catch-up radio que en tant que produit. Moi, j'ai toujours utilisé le terme d'émission sur le web. Donc voilà. Et comme ça permet de plus les. Oh, il faut un peu les alpaguer aussi, sans jamais leur mentir, mais on les alpague un petit peu. D'accord. J'ai une petite question rituelle aussi. Un épisode maudit. Alors, vous en avez beaucoup d'épisodes, mais l'épisode maudit dont vous vous souvenez qui a été une catastrophe, qu'on ait entendu ou pas, parce qu'il y a des fois, je sais qu'on n'entend pas, et un épisode positif, un très bon souvenir d'épisode, quelque chose de particulier, voilà. Mais on en a eu un il n'y a pas longtemps, un épisode de Fantôme. C'est pas deux avec la même personne. Oui, c'est ça. Elle a pas un blog sur les séries aussi, quelque chose. Ouais, la pauvre. La pauvre Astira. Les deux. C'est vrai, ouais. Ouais, mais ça nous a mis dans la mouise parce que c'est une semaine où on n'a pas publié de podcast. Ça t'est pas arrivé depuis très très longtemps, je crois. C'est ça. Il y en avait un, c'était un hors-série sur Engrenage, et il y a eu un problème technique, on n'a pas pu la diffuser. Et là, il y en a eu un dernier, je crois que c'était sur. En plus, on lui avait collé un genre qu'elle aimait pas. C'est-à-dire qu'il y a un complot, la sitcom. c'est pas possible, quoi. Voilà. On lui a forcé à regarder ça, on lui a forcé à regarder The New Normal, et résultat, l'émission n'a pas été diffusée. Donc voilà. D'accord. On en a eu 2-3. Et dans vos épisodes, ou votre épisode que vous avez vraiment préféré, ou qui vous a vraiment plu, vous avez pris beaucoup de plaisir à le faire? Vous en avez un en particulier? Il y en a un, c'est un des tout premiers. C'était en janvier 2010, parce que je crois que ça a été l'un des premiers grosse émission, gros podcast qu'on a fait, où on entrevoyait un peu la vitesse de croisière qu'on a aujourd'hui. C'est le hors-série qu'on a fait sur Pigalle la nuit. D'abord parce qu'il a été, on s'est régalé à le faire. On l'avait fait avec Marjolaine, avec Sullivan du village, et que ça s'est bien passé. Ensuite parce qu'on a eu beaucoup de contenu en interview aussi qu'on a pu mêler, et ensuite parce que parce qu'il nous l'avait dit, que l'équipe de Pigalle avait bien aimé l'émission qu'on avait fait. Et je crois que pour moi, ça a été un bon souvenir parce que ça a été un peu le début de ce qu'on fait aujourd'hui depuis 4 ans, quoi. Ah ouais, moi je ne saurais pas dire quand c'était, mais c'était il y a super longtemps, qu'on avait reçu en interview Martin Winkler. Oui. Et il était au Canada, je crois. On a fait un Québec, live au Québec, et voilà. Donc déjà, c'était rigolo parce qu'on avait du décalage horaire et tout, donc on avait dû se caler. Puis bon, moi j'étais hyper timide et hyper gênée parce qu'en fait, pour moi, Martin Winkler, c'est un super grand nom des séries et j'avais lu ses bouquins et tout ça. Enfin, on a tous, si on est vraiment sériphiles, on a lu un jour un bouquin de Martin Winkler. Martin Winkler et Alain Carazé, qui sont quand même des noms qui sont connus des gens qui aiment les séries. Voilà. Et du coup, j'avais été hyper impressionnée de l'avoir dans notre petite émission. Ça faisait quelque chose. Et moi, il y en a une qui me tient à cœur, même si c'est pas une émission qu'on a fait ensemble, Sophie, mais qui était dans les Season 1. C'est une émission, une des toutes dernières. C'est quand on a fait un hors-série avec Roger Carrel. Parce que moi, le doublage, c'est quelque chose que j'adore. Et c'est une interview que j'avais enregistrée il y a 3 ans. Et en fait, je me suis dit, tiens, allez, je l'avais jamais diffusé. C'était au départ un pilote que je voulais monter. Et je m'étais dit, tiens, c'est quand même dommage qu'elle dorme dans les
qu'elle dorme dans les cartons pour rien. Je l'avais diffusé, je crois que sur la web radio, mais c'est tout. Et je m'étais dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et je sais qu'on a eu des jolis retours dessus. Et moi, ça a été vraiment un plaisir de la faire, quoi. Elle était vraiment super. Hein. C'était une émission vraiment très Et sympa. en plus, il y a un truc intéressant sur les comédiens qui font des doublages, c'est qu'à une certaine époque, c'était un truc que tu ne disais absolument pas, quoi. C'était vraiment la lie du truc. Alors, et au final, sur ces dernières années, c'est devenu quelque chose qui est plus où on se cache, Ouais, mais où on les se voix cache sont, moins. les voix sont moins connues. En même temps, les Oui. voix sont moins connues aujourd'hui, donc bon. C'est vrai. On veut des voix beaucoup plus transparentes, beaucoup plus lisses. Donc du coup, T'as pas mal de bon, doublages c'est sur pas- des trucs qui sont faits par des acteurs connus comme Gad Elmaleh, machin, truc, bidule. Non, ouais, mais pas en série ou en télé. Oui, Enfin, en à part, oui, c'est vrai, sur à des part Fedor animations. Atkin qui doit doubler House, je crois. Oui. Est-ce que là, je suis désolé, je vais faire mon gros mais grognon. vas-y. Mais je mettrais quand même pas dans la même catégorie Fedor Atkin et plein d'autres comédiens et Gad Elmaleh et les autres sur du doublage. Oui. Parce que, Oui. parce que là, c'est du pur placement de gens Ah, je suis connus. d'accord. Et c'est pas parce qu'on est bon comédien qu'on est bon comédien pour faire du doublage. Je suis d'accord. Tout à fait. Et voilà. Donc voilà, Fedor Atkin est un excellent comédien. Il a fait un super bon boulot sur House. Ah ouais. Mais Gad Elmaleh, aussi bon soit-il, voilà, c'est juste c'est comme Koé ou des choses comme Oui, ça. on et est puis d'accord. effectivement, j'avais un peu zappé le truc que c'était surtout sur des films d'animation plutôt que Ouais. sur des séries. Non, mais ce qui n'a est rien à pour, voir. pour conclure, c'est enfin pour le petit sujet, c'est ce qui est impressionnant, c'est de savoir qu'une série comme Starsky et Hutch a marché en France sur les doubleurs. Enfin, ça, elle aurait peut-être pas marché avec des doubleurs. Enfin, on en a tous un souvenir qui aurait peut-être été différent avec des doubleurs plus Oui, classiques. c'est vrai qu'il y a certaines. Ouais, peut-être. On va parler un peu technique. Oui, juste avant, Oui. comme ça, on va vous Vas-y. laisser réfléchir sur le petit côté technique. Hein. Moi, c'est la petite question. Est-ce que vous avez quelque chose dont vous voudriez parler? J'en sais rien. Ça fait un moment que je n'ai pas posé cette question, mais je l'aime bien. C'est-à-dire, je sais pas, un bouquin que vous avez lu, un truc qui a peut-être rien à voir avec les séries Season 1 ou quelque chose comme ça, voilà, que vous pourriez recommander là comme ça ou qui vous a plu. Très vite, au Sophie. hasard, allez, Sophie. J'adore Alex. Un instant, Sur les questions un peu compliquées, Ouais, je ça, donne le bébé j'ai à fait j'aime exprès, c'est Eh chiant, ben, non, mais justement, ça a un rapport avec les séries et je suis obligée. Non, mais je conseille, moi, de lire le bouquin qui s'appelle Femme en série de. Bravo. Ouais, bon, ouais, non. T'as vu, hein? Ouais. de Cécile Pinault qui est. Bah, on est super content parce qu'en fait. On l'a reçu pour le bouquin et finalement, on s'est tellement ça a tellement bien marché la fois où on l'a reçu pour le bouquin dans le podcast que du coup, elle est restée en chroniqueuse et depuis, on lui a un peu filé les accès au blog pour pouvoir écrire ses articles que je trouve vraiment très très bons. Donc, voilà, je suis super contente du recrutement c'est Alex qui a recruté, hein, c'est une fille forcément, hein. Ah oui, on a Mais bien compris. non, mais franchement, quand on lit le bouquin, déjà, c'est super bien écrit et c'est hyper intéressant de. De toute façon, le sujet m'intéressait, les femmes dans les séries, Ouais. forcément, c'est sûr. Et finalement, maintenant, elle écrit sur notre blog, donc c'est génial. D'accord, eh bien, on Bien. mettra un petit lien je suppose qu'on peut le trouver. Ouais, attends, on a fait une catégorie, les experts season 1. Ouais. Rien que ça, on est comme ça, nous. Voilà. Il y avait les Cadeau. experts Miami, Manhattan, on s'est dit, ouais, mais. Les experts Season 1. Et sans les lunettes de soleil qu'on retire et qu'on remet. Ah Attends, je sais pas. Et sans la pause Mon Dieu. en contre-plongée. Ouais. Exactement. Et alors, toi, Alexandre? Bah écoute, c'est pas pour compliqué, Ouais. mais écoute, je ne sais, là comme ça, c'est difficile de ne pas parler de Ah, mais pas tu parler peux de série. parler Je vais parler plutôt d'un téléfilm dont on a parlé nous aussi dans l'émission, mais qui est vraiment génial, qui est passé aujourd'hui, mais que vous pouvez voir sur les sites de rattrapage et je pense qu'il va sortir en DVD, qui s'appelle La Dernière Campagne, qui est passé sur France 2. Donc aujourd'hui, on enregistre, qui est passé hier soir.
mercredi 17 avril, et c'était vraiment génial. C'était une reprise de la campagne présidentielle de 2007 avec Patrick Braoudet dans le rôle de François Hollande, Thierry Frémont dans le rôle de Sarkozy et Bernard Lecoq qui reprend son rôle de Jacques Chirac qu'il avait déjà tenu dans La Conquête. Et en fait, c'est assez amusant parce que c'est donc la campagne de 2007 avec tout ce qu'on a vu et de la campagne. Et en même temps, il y a une petite partie vraiment consacrée à Jacques Chirac où Jacques Chirac, c'est un type un peu vieillissant. 2012 plutôt 2012, pardon, excusez-moi. 2012, d'accord. 2012. Et où Jacques Chirac, qui se retrouve seul chez lui et qui donc se fait des siestes, des choses comme ça. Et dans ses rêves, il s'imagine aller consulter François Hollande pour faire battre Nicolas Sarkozy. Ouais, et c'est vraiment bien écrit, bien joué et bien réalisé. Donc, si vous avez l'occasion de retomber dessus, je vous le conseille, la dernière campagne. Voilà, la dernière mais je pense que les Français ont un terreau pour faire de la fiction politique qui arrive doucement, mais moi j'ai des bons souvenirs en fiction politique ou historique. Canal avait fait toute une série, je pense qu'il continue. Je pense à Nuit Noire qui avait été un truc, une fiction assez réussie sur les manifs liés à la fin de la guerre d'Algérie, et je trouve que la France a un terreau vraiment intéressant à faire ça en fiction. Ouais, c'est clair. Avec une série comme Reporter aussi qu'ils avaient fait qui était formidable. Parfait. Donc on va passer à la dernière question de cette session, qui est comment le podcast, vous le consommez comment? C'est-à-dire plutôt en mobilité, en écoutant sur votre téléphone, quelque chose comme ça, ou chez vous, carrément, comme vous regarderiez ou écouteriez une émission radio. Voilà. Ou est-ce que vous en écoutez pas? Parce que ça arrive. Non, il y en a qui non, mais il y en a plein qui en Alors, qui en je pense écoutent qu'on pas, a quoi. je pense qu'on a un Parisien ou assimilé qui va nous parler de transport, je pense. Voilà. Ouais, c'est vachement ça, c'est vrai que. Mais tout le monde n'est pas parisien, tout le monde n'a pas les transports. C'est pour ça que je pose la question. Je concède que je suis pas un bon écouteur de podcast comme les autres, c'est-à-dire que je ne me pose pas chez moi à allumer mon PC ou mettre ça sur ma télé et écouter ou regarder des podcasts. J'avoue que c'est vrai que c'est des choses que je consomme parce que j'habite en banlieue parisienne et que dès que je vais sur Paris, j'ai à peu près toujours entre une demi-heure et 3/4 d'heure de transport aller et retour pareil, donc c'est là que je les consomme. Voilà, c'est plutôt là que je les consomme et en plus j'en écoute pas non plus des tonnes et des tonnes. D'accord. Moi, ça a un peu changé. En fait, même n'étant pas parisienne, jusqu'à il y a quelques temps, j'avais beaucoup de trajets en voiture aussi. J'avais à peu près 1h30 par jour, donc moi, je les écoutais dans ma voiture, pareil. On n'est pas obligé de prendre le métro, c'est vrai qu'en voiture, on peut Exactement. écouter. Ah ouais, ça marche, ça marche dans la voiture avec, avec le kit main libre. Donc, j'écoutais ça. J'écoutais beaucoup dans ma voiture. Maintenant que j'ai plus de trajet de voiture, j'écoute chez moi aussi. Alors, Will va rigoler, donc j'écoute Will & Co dans ma salle de bain. Uniquement dans la salle de bain. Ça se fait. C'est comme ça. Quasiment, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Dans la salle de bain. Sinon, quand je fais à manger aussi, quand je fais la cuisine, je mets mon iPad par là et j'écoute les podcasts. Voilà, en général, c'est comme ça. Et Will t'a entendu. Et Will t'a entendu, Sophie, parce qu'il vient de publier un nouvel épisode de Will & Co. Ah, peut-être. Voilà, merci. Ça y est. L'épisode 95 de Will & Co est disponible. Le timing, j'hallucine. En direct. Et du coup, maintenant que vous avez un peu de temps pour réfléchir, donc votre matériel. C'est ça, en fait, en gros. Alors, votre podcast se passe par Skype, hein. On est bien d'accord. Ouais. Voilà, et en gros, sans rentrer, on est d'accord dans des détails, mais c'est vous utilisez quoi comme micro et quelle marque, si vous le connaissez, c'est juste. Oh, c'est toi ça, Sophie. Je vais être embêtée moi aussi. Alors, c'est un beau micro. J'ai un super micro, mais je l'utilise pas en ce moment parce que j'ai changé de pièce aussi. Donc, je suis en travaux chez moi, donc voilà, vous en voulez tout savoir. Hein. J'ai un micro-casque que j'ai volé à mon chéri, donc je sais même pas ce que j'ai. Non, sinon, j'ai un vrai micro de podcasteur qui est fixé à mon bureau, mais je sais pas la marque. D'accord. Et j'ai un MacBook. Et un micro, et tu es branché en USB dessus ou tu as une petite table à faire une petite carte son? Non, je suis en USB, j'ai pas la carte Ok, son. Parfait. C'est le même que j'ai de Sophie, donc je suis incapable de te dire la marque non plus, mais
C'est ouais. exactement le même, c'est du micro qu'on a utilisé que moi j'utilise depuis un peu plus d'un an maintenant, micro de podcast. On enregistre avec donc Skype et Skype Recorder, donc pour le logiciel qui enregistre et qui est somme toute très bien. On monte de la manière la plus classique qui soit avec Audacity. Parce que pour de l'audio c'est très bien, et on a j'ai un petit enregistreur numérique, un Zoom H2, H4. voilà, H2, ouais. Voilà. Très bien. H2N pour enregistrer les interviews en extérieur. Voilà. Et on rappelle que que c'est petit, donc c'est des enregistreurs, donc c'est portable, hein, donc c'est vraiment le but, et sur lequel on peut en plus brancher des micros qui ont des micros intégrés, sur lesquels on peut brancher des micros supplémentaires, ce qui est très pratique. Que tu as emmené à Monte-Carlo? Oui, tout à fait. C'est ce qui m'a servi d'enregistrer toutes les interviews à Monte-Carlo, et voilà, parce que il y a Monte-Carlo, comme la plupart du temps, c'est des interviews de toute façon qui sont en anglais, donc c'est des gens sur lesquels on va remettre de la post-synchro dessus. On n'est pas obligé d'avoir du super son. Du super son, puisque de toute façon on remet. Donc en fait, on focalise, parce que c'est des micros qui sont bien, parce qu'on peut soit avoir une entrée en face de la personne qui l'a, soit une entrée sur les deux côtés, donc comme ça on s'entend aussi bien. Donc on focalise sur l'invité, on enregistre, et après on fait un enregistrement par-dessus pour doubler les interviews, obligé là pour le coup pour des émissions audio. Donc d'ailleurs j'en profite pour parce que je suis vache avec elle souvent, mais pour féliciter Sophie quand même pour le boulot qu'elle fait, parce que c'est elle qui notamment participe pas mal à la préparation des traductions d'interviews qu'on fait. Donc voilà, je promis, je t'envoie la prochaine pour l'émission de cette semaine que j'ai oublié de t'envoyer. T'as lu dans mes pensées là, tu dis. C'est surtout que je t'ai envoyé un SMS pendant l'émission, tu le verras tout à l'heure. Et voilà, mais en tout cas voilà, elle a fait un bon boulot, parce que c'est vrai que depuis l'année dernière avec Monte-Carlo, on a eu beaucoup d'interviews à doubler. Il y a eu du beau monde, hein. On a eu du beau monde grâce à Monte-Carlo, grâce à c'est le moment, c'est le moment un peu César. Je remercie mon père et ma mère, mais voilà, Sophie pour le boulot sur la traduction, et puis surtout parce que c'est comme ça qu'on a pu les avoir, Alain Carazé qui nous a permis de rejoindre le pool de journalistes à Monte-Carlo, et donc d'avoir accès à toutes ces formidables interviews. Et voilà, sans ça, on n'aurait pas notamment eu tout le contenu qu'on a eu cette année. Donc ça fait partie des choses qui aussi ont été super bénéfique pour l'émission Season 1 et le site Season 1 aussi. J'ai une image d'Alain Carazé, moi, dans les années 90 sur Série Club, je crois. Non, Jimmy. Jimmy, pardon. Mais je me demande s'il n'était pas à l'époque un peu le seul à parler de série. Ah bah pendant longtemps. C'est ça, hein. Il a commencé sur Temps X au début des années 80, où il avait une chronique cinéma et séries télé, et puis ensuite il a eu Destination Série sur Jimmy. Qui a duré pendant pas mal de temps, qu'il avait fondé avec Jean-Pierre Dionnet. Et effectivement, ça a été le seul. Sophie a parlé de Martin Winkler tout à l'heure, il a été rejoint par lui. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que ça se répand un peu beaucoup. Il y a beaucoup de journalistes séries. Il y a plus de journalistes médias, mais il y a beaucoup plus de journalistes séries qui en parlent. Donc, est-ce que c'est aussi parce qu'il y a de plus en plus de séries, ou qu'elles ont pris en tout cas pas mal d'importance ces dernières années? Plus d'importance certainement, plus de séries non. Il n'y a pas plus de séries qu'il y en avait il y a. C'est pour ça que il y a plus de chaînes. C'est pour ça que j'ai un peu stipulé qu'elles aient pris plus d'importance. Si tu as raison sur un point, c'est-à-dire qu'il y a plus de séries qui arrivent en France. Pendant très longtemps, on n'avait que des grosses séries, mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui arrivent en France. Notamment grâce à la chaîne du câble. Mais même à l'époque où il y avait les chaînes du câble, on n'en voyait pas autant, on voyait que les grosses. Moi, je me souviens de Jimmy qui diffusait les gros hits, Sex and the City, Friends, etc. Tu vois, toutes ces séries-là. Supercopter à l'époque de la 5. K2000. Aujourd'hui, tu as tout qui arrive. C'est vrai. Tout. En DVD. Si elles n'arrivent pas sur une chaîne, elles arrivent en DVD. Tu vois. Il y a 10 ans, tu n'aurais jamais imaginé de voir sortir en DVD chez nous Suits, par exemple. Ou même Girls. Même Girls, des choses comme ça. Et aujourd'hui, tout arrive. Donc, il faut plus de journalistes mais pour en croiser, il y a dans pas mal de rencontres dans lesquelles on va, il y a beaucoup de journalistes médias surtout. Il n'y a pas tant que ça de journalistes spécialistes des séries. Non. J'ai une petite anecdote assez marrante, c'est quand on était à la projection l'année dernière de Mafiosa saison 4, et on se retrouve en table ronde avec à mélanger entre journalistes et comédiens ou réalisateurs, et à un moment donné, moi inconsciemment, je pose une question au scénariste sur la saison 4, mais par rapport à la saison 3, donc je fais référence à des choses qui se passaient à la fin de la saison 3, et une fois que le mec a répondu à ma question, j'ai un journaliste qui se penche vers moi, mais il me dit, mais
vous avez Mais tu l'as regardé vu? les épisodes de la Oh saison 3? putain, j'y crois pas. Et je lui dis, Bah ouais. ouais, bah ouais. Et il me dit non, parce que moi, quand je viens comme ça, je regarde les 2 premiers épisodes et puis après, je fais mes interviews là-dessus. Oui. Et Bah, je bah pense voilà, que c'est t'as là que tout tu vois dit le. sur certains Voilà, c'est trucs, quoi. ça. Sur le problème du généraliste. Bah, quoi. alors, Donc tu fais quelque chose de très généraliste. En même temps, je leur jette pas il y la en a qui pierre. sont très non, bien, mais c'est vrai que Non, mais c'est pas. Surtout, tu peux pas caser tout, quoi. Oui, tu peux pas tout faire. C'est-à-dire que quand tu te retrouves, moi je connais des potes journalistes aujourd'hui qui me disent on va pas à Monte Carlo parce que sortir de 2 ou 3 talents, nos magazines n'en veulent pas. ouais, Hein Ah oui, non, mais il y a aussi l'autre côté de l'offre, enfin ce qu'on leur demande entre guillemets ou ce qui c'est est. la problématique Voilà, du effectivement, média c'est ils généraliste peuvent un ramener, peu. ils peuvent ramener des interviews fleuves d'un showrunner. Il y a peut-être 9 médias classiques sur 10 qui vont leur dire, Tout à voilà. fait. Nous, c'est pour ça qu'on a le temps de le faire et de les diffuser. Mais moi, je donnerai pas son nom, mais il y a un pote qui était avec moi pour l'interview oh mon Dieu, c'est horrible. La comédienne de Hunted, Sophie, aide-moi. Mélissa Georges. Mélissa Georges, voilà. Et qui m'a dit, bon, bah, j'y suis venu parce que je pense que je peux arriver à glisser un truc dans mon média, mais 90% de ce que je vais mettre, que je vais entendre, c'est un peu pour le plaisir parce que dans mon média, ça passera pas, parce qu'elle n'est pas assez connue, parce qu'elle n'est pas dans une série assez forte. Et voilà. Donc c'est en ça que la presse web a un rôle à jouer, quoi. Mais Ouais, ça m'évoque le fait que moi qui, notamment via Season 1 et d'autres, me suis mis assez à Doctor Who il y a pas si longtemps. J'ai l'impression qu'autour de moi, dans les hyper connectés, tout le monde suit Doctor Who. Je m'aperçois que dans les gens, j'irais en caricaturant mes collègues de travail, ils connaissent, ça leur parle même pas. C'est-à-dire que même avec Alors, on m'a France fait une 4 remarque, aujourd'hui, on dit le docteur. oui, On le a dit, docteur. Non, mais quand on est la un série, geek, c'est incroyable qu'on dise ouais, Doctor ouais. Who, on dit le docteur. Non, la série s'appelle Doctor Who, hein, c'est le Oui, je titre qui sais, est là. mais bon, Voilà, Ouais, mais, il y a voilà. quand mais même un mec qui m'a moi, fait une moi remarque j'étais persuadé que tout le monde connaissait et on sur YouTube. s'aperçoit que ben non. Ah ben, bah, est-ce que tu vois, ce que tu dis résume bien la ligne éditoriale que j'ai voulu qu'on puisse mettre et qu'on a essayé de se battre avec Sophie pour avoir depuis 4 ans dans Season 1, c'est-à-dire c'est ça, c'est-à-dire ne pas s'imaginer que parce qu'on est sur le web et qu'on parle de séries, on va avoir forcément potentiellement affaire qu'à des gens qui sont hyper connectés et voilà, hyper tout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens maintenant, notamment avec Facebook, qui sont sur le Internet et qui sont pas forcément des super geeks ou des super au courant de tout. Mais comme avec Facebook, tu peux faire une promo d'enfer, parce que tu peux faire connaître ce que tu fais, ton travail, la publicité. Tu peux toucher ces gens-là qui sont pas forcément des gens qui vont connaître toutes les séries, mais qui vont être sur les réseaux sociaux parce que c'est le truc marrant en ce moment. Et donc voilà, c'est ces gens-là qu'il faut aller chercher. Et il faut aller chercher ces gens qui connaissent pas Doctor Who et qui sont quand même une majorité c'est clair, aujourd'hui. je suis tout à fait d'accord, quoi. C'est une très belle Très conclusion. bien. Allons Alors, chercher les gens avec le Docteur Who. Non, non, mais Allons c'est- chercher les gens avec Doctor Who ou avec autre chose, avec Plus belle la vie, avec Desperate Ouais, Housewives, avec mais House ou avec des ce que séries j'allais dire, anglaises. c'est que quelque part, pareil, tu vas les attirer par des séries, on va dire, mainstream assez connues, parce qu'ils vont se dire, ah tiens, j'ai écouté ça, et ce qui va les amener parce qu'ils vont écouter l'émission, à entendre le reste, et les amener à Ah Ça le a toujours, découvrir, quoi. ça a toujours été, même quand j'étais sur ma web radio, ça a toujours été ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai toujours fait une émission avec des séries pour les gosses. Et au milieu, je glissais un petit sujet sur Six Feet Under ou sur The West Wing. Et voilà, parce que je me suis dit, on les attire avec des séries grand public. Et après, une fois qu'on les a, on les fait avec de la série plus exigeante. Et on les Tout à bourre fait. d'autres séries, quoi. Voilà. Mais sans être en essayant de ne pas être saoulant. Ce qui peut nous arriver parce que Ouah. Ah, on le sent assez vite quand on quitte un season 1 et ça nous est déjà arrivé, on s'est fait la remarque avec Sophie, de quitter un season 1 en se disant, ouais, là, c'est moyen quand même. C'est pas terrible ce qu'on a dit et on n'est pas super content, quoi. ça arrive, et puis on peut, avec un nombre d'émissions tel, écoute. Ouais, j'aime bien de temps en temps quand vous êtes un peu méchant des fois, comme vous promotionnez beaucoup de bonnes séries, c'est toujours plaisant et on a envie de regarder. Puis de temps en temps, il y en a une qui prend et c'est toujours Ah bah, Ouais, ça fait du ouais, bien. sympathique. faut bien, et puis il y a des moments, il faut dire, quoi, parce que et c'est Faut pas lâcher que les et choses, c'est pas que Sophie qui critique. Hein. Non, mais non. Mais surtout après, quand on nous dit on fait découvrir trop de séries qu'on n'a pas Voilà. le temps, parfois on prend une série bien pourrie, comme ça on se dit c'est bon, ça va pas ça va vous libérer un peu de place. Hein, vous vas-y. n'aurez pas allé la Et ce que chercher. j'aime,
Et ce qui est génial, c'est que c'est pas des. Enfin, honnêtement, quand on regarde toutes les séries françaises qu'on a traitées, bizarrement, celles qui ont le plus pris, c'est pas des séries françaises. Et c'est ça que j'aime bien, c'est dans le côté pas attendu, quoi. Ce serait tellement facile que nos émissions où on a été les plus salauds sur les séries françaises, Et non. que moi j'aime bien l'idée que ce soit pas là-dessus. Et voilà. Puis, il faut dire que depuis quelque temps, je pense surtout Canal en ont fait des plutôt sympas, quoi. Ce Ouais. qui n'était pas le Ouais, cas il y a quelques années, c'est vrai que ça se limitait à Julie Lescaut, un petit peu, et à Mimi, enfin, non. Mathieu. Oui, enfin, je sais plus le nom de Joséphine. Joséphine. C'est pas vraiment une Joséphine. série, mais un téléfilm, mais bon. Ah, Si, si, c'est une si, série, c'est une téléfilm, série. ouais, bon. Mais, Une collection d'unitaires, on va ouais, dire. voilà. Voilà. Mais tu sais, enfin, tout à l'heure, on parlait aussi d'opportunités, mais c'est aussi ça, c'est-à-dire que le parler des séries françaises, c'est évidemment on est allé sur un sujet que les autres ne traitaient pas. Moi, je me souviens au tout début, quand on a commencé à faire les séries françaises, Sophie était un peu réticente. Et un jour, on a fait une série française pour les jeunes qui s'appelle Foudre, qui passait sur France 2. Et je me souviens que je crois que c'est Cédric qui nous avait fait la remarque, qui nous avait dit, ouais, peut-être que les séries françaises, ça va en énerver certains. Mais rendez-vous compte que quand vous le faites, comme pas beaucoup de gens en parlent, vous allez ressortir tout de suite dans les réseaux, dans les moteurs de recherche et les choses comme ça. Et effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, sur certaines séries françaises, quand des fois je cherche des photos pour les articles Season 1, sur certaines séries françaises, C'est sur vous. dans les Google Ouais. Images, c'est Season 1 qui ressort parce que on n'est pas non plus 25 000 à le faire. Donc c'est aussi une opportunité. Et puis, Les interviews en sont une autre parce qu'on peut les avoir sur place et que c'est une valeur ajoutée aussi d'avoir des interviews dans un podcast. oui. Je sais pas s'il y a, je connais pas, donc les autres podcasts, je sais pas s'il y a beaucoup de podcasts qui ont des interviews, mais nous on a pu le faire. Vous l'avez. Non mais vous l'avez, c'est voilà, mais il y a eu Zapcast aussi chez No Watch qui avait c'était le principe des interviews, mais vous pouvez pas nier que c'est vrai que c'est une valeur ajoutée de pouvoir avoir des gens plutôt que de discuter juste entre nous comme on pourrait le faire, quoi, comme on le faisait nous aussi au début. Tout à fait. De toute façon, Podbox, je pense que ça pourrait pas. Enfin, si, ça serait juste un truc de news. Mais c'est vrai que ce qui est le plus intéressant, enfin, pour moi, qui me tenait à cœur, c'était justement d'interviewer pour faire découvrir les podcasteurs. Quoi. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, on s'approche de la conclusion de cette émission. Alors, on va vous poser comme la question où est-ce qu'on vous retrouve classiquement. Voilà. Et puis, si nous teaser, comme on dit un peu. Alors là. Sans spoiler. On est dans une mouise, Sophie. Sans spoiler. Parce que le spoil est un sujet épineux dans les sériphiles. Je crois que je passe sous un tunnel, Sophie. Voilà. moi, je partage l'avis d'Alexandre où le spoil me donne envie de regarder les trucs. C'est-à-dire que moi, ça me gêne pas, où on peut y aller. Moi, ça dépend. Ça me fait regarder. Ça dépend. C'est ça, Alexandre. Exactement. Non, mais je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, l'assassin, donc pour tous ceux qui écoutent et qui regarderaient, l'assassin de JR dans Dallas s'appelle le nouveau Dallas, évidemment. Bon. C'est ça. Allez, vas-y, Sophie, je te laisse parler. Alors, où est-ce qu'on vous retrouve? Alors, on nous retrouve. Donc, le site web, c'est season1.fr. Il est tout beau, tout neuf. Il a pris un grand coup de jeune et de modernité il y a quelques temps grâce à Cédric. Toujours violet un petit peu. Ouais, mais violet, c'était obligé ce matin. Important. Bon. Ça, c'est la signature. D'ailleurs, Alex, par contrat, ne doit porter que des chemises violettes en interview. Tout s'explique. Et partout d'ailleurs, c'est horrible. Même dans mes autres activités à côté, je me rends compte que je mets des chemises violettes. Ah ouais, non, mais chaque fois que je l'ai vue, moi, elle était en violet. Hein, donc, corporate jusqu'au bout. Hein. Exactement. Donc, on est aussi sur iTunes. Donc, on a Season 1, puis on a aussi Slap. Notre mini podcast, petit podcast vidéo sur les séries, donc moins de 10 minutes. Et après sur Twitter, non, on a une page Facebook aussi, d'ailleurs. Et puis sur Twitter, on est là aussi. Donc, moi, je me suis accaparé le Twitter Season 1. Il existait avant. Ouais, il existait avant. Oui. Donc le Twitter, c'est @season1 avec un 1. Donc en fait, ça retweet les news du site, mais c'est aussi moi qui tweet. Ce que je regarde, etc. Aussi, ouais, c'est mon compte. Pas un compte privé, Sophie, quoi. Non. Et Alex, il a son Twitter @Alexandre Le Train. Voilà. D'accord. Voilà. Parfait. Sur lequel je ne suis pas forcément très présent, mais en tout cas, je retweet tout ce qu'on fait. Mais oui, voilà, exactement. Et puis après, on a la plupart de nos chroniqueurs aussi qui sont sur Twitter. Donc en général,
S'il y en a que vous voulez suivre sur Twitter, quand on publie un podcast avec eux, on met leur Twitter à chaque fois dans le billet, donc Et puis vous pouvez les retrouver fera, là-bas. voilà, en sorte, je le verrai de les mettre Tout à aussi fait. dans les notes de l'émission. Et donc un peu de teasing pour les prochains Season 1. J'espérais qu'il Non, oublie non. la question. Mais non, Mais non, normalement, c'est Alex le roi du teasing. Oh putain, saloperie. Bah, qu'est-ce qu'on a donc j'ai dit, on a On a le Defiance. prochain, c'est le sci-fi Defiance. Avec Enfin, Défiance. Regarde. Ah. Défiance, Avec- d'ailleurs, on n'a pas encore vu. très Enfin, moi, intrigué. je l'ai pas encore vu. Moi, très intrigué par la campagne publicitaire. Moi, je l'ai. Ah, le Massive. matraquage. Mais du coup, curieux. Voilà, en me disant, bon. Donc j'attends, effectivement, c'est le genre de série où je vois le matraquage publicitaire, je me dis, je vais attendre le petit numéro de Season 1, savoir si ça vaut le coup que j'y aille ou Ah, pas. tu l'as même Bah, pas tu regardé? Moi, je l'ai entendras. regardé l'autre soir. Pas encore, moi. Tu auras l'avis de Cédric Bonnet aussi dedans, puisqu'il sera avec nous dans cette émission, puisqu'il fait partie des intervenants sur l'émission Sci-Fi. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Et c'est difficile. Alors, honnêtement, Mais si très honnêtement, on un a petit dit, peu. on a dit quand même qu'on allait faire une émission sur QI. sur QI saison 2, exactement. Que Laurent connaît et a effectivement. vu. Donc, on aura ça. Au niveau, on va avoir. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a déjà pratiquement arrêté 2 thèmes pour les prochains sci-fi qui seront l'un autour de Babylon 5 et un autre autour de Buffy pour finir la saison. 2 émissions qui, a priori, devraient aussi permettre à Patrick Béja de revenir dans Season 1 comme il avait fait sur Firefly. Mhm. Pour les autres thématiques, on n'a pas trop arrêté c'est un parce fan qu'il de va y avoir Buffy, vraisemblablement. Ouais, il a beaucoup aimé Ah. Buffy. C'est un grand fan de Joss Whedon J'ai surtout. du mal avec Et Buffy. il y a des bonnes Ouais. choses dedans quand même. Ouais, je pense. C'est peut-être générationnel, je n'en sais rien. Bon. Il y aura une émission sur les Upfront, Laurent. Oui. C'est-à-dire la campagne qui annonce les nouvelles séries de la rentrée comme on fait tous les ans. Et puis pour le reste, c'est difficile de le dire parce qu'on n'a pas arrêté. Simplement bien sûr. au niveau des, on peut teaser au niveau des interviews. On aura évidemment les 2 comédiens de Défiance, Grant Boller et Julie Benz, dans l'émission la semaine prochaine. Et on aura certainement aussi, on va avoir Dick Wolf dans la prochaine aussi, qui Mal. sortira. Et on aura peut-être Emily Van Camp aussi, l'héroïne de Revenge. Voilà, qui Et sera là pour. Et Alison Paradis. Et Alison Paradis, alors Alison Paradis, c'est un peu compliqué parce que pour l'instant, je n'ai fait d'interview que dans le cadre de l'autre émission que je fais. Ah d'accord, bon. Elle est venue en studio avec nous, donc mais peut-être qu'il y aura un petit extrait de l'interview, ça n'empêche pas. On a eu Alison et Jérôme Daran, donc qui étaient avec nous. Tout à fait. Voilà. Donc dans cette émission formidable que je vous conseille sur une radio numérique. Ah bah, c'est plutôt sympa. On mettra tout le ça, lien quoi. aussi. Ouais. Exactement. C'est du joli teasing. Ouais, on a encore du boulot jusqu'à la fin de la saison. Ah ouais. Voilà. Il manquerait plus qu'on reparte à Monte Carlo en juin et Sophie, tu reprends pour 1 an, non? C'est clair. J'ai pas fini de traduire. Pas fini de traduire. Ok, toi Laurent, on te retrouve où? Comme d'habitude, sur le Broclash avec mon cher frère, dont le prochain épisode devrait être enregistré très très bientôt. Donc The Broclash, THEBROCLASH. Et puis sur le blog iFan, donc où je fais les critiques ciné, séries aussi de temps en temps. D'ailleurs, le tenancier du blog iFan qui s'appelle Johan avait un message pour Alexandre, donc je profite. Ah, Il m'a dit American Story est une formidable série. Voilà. bah, très bien, cet homme est forcément du bon goût. Donc voilà. Je suis d'accord avec lui. Le message est passé. Alors ensuite sur Twitter C'est gentil. aussi, @Laurent Doucet. Tout à fait. Évidemment. Ok, donc bon, moi, ce qui me concerne, vous pouvez me trouver sur Twitter, Monsieur Smith avec un underscore, sur Google+, que j'utilise et que j'affectionne pas mal, donc Monsieur Smith, ainsi que la communauté, une petite communauté que j'ai créée qui s'appelle Autour d'un podcast, voilà, qui parle de tout, de matériel, d'aide, de conseils, voilà, de news. Évidemment, le site Podbox à l'adresse podbox.fr, qui est intégré dans le portail Geek de Geek. Vous retrouverez aussi bientôt l'émission Podbox sur FreePod. Et ensuite aussi, j'en profite pour dire, alors là, c'est un peu corporate et je conclurai sur ça, que bientôt sur FreePod, donc le site, il y aura un site tout neuf avec un vrai live, enfin, fini cette espèce de live view stream avec une pub toute pourrie toutes les X secondes. Donc ça sera avec des lives sur Dailymotion. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté FreePod sur Google+, vous abonner au Twitter et à la page Facebook, bien évidemment.
encore un grand merci à Alexandre et Sophie d'avoir partagé avec nous leurs belles histoires. Donc, Tout à fait. parce que ce fait un vrai plaisir. Pour nous aussi. Merci, Voilà, merci, j'espère ouais. que vous avez passé un bon moment, bien assis, sans trop avoir de choses à préparer. Oh, c'est Ah, bien. ouais. Eh, t'endors pas, hein, mamie. La semaine prochaine, on reprend. Hein. Ah, bah, même dans 2 jours. Dans 2 jours. Ouais. Et puis nous, on se retrouve alors dans 15 jours. Je suis pas sûr. Je sais pas ce qui va se Toi, parce tu que moi, seras pas là. Alors on verra. moi, je vais être. On verra si j'arrive à faire ça. Les gens qui partent en vacances comme ça, Ouais. là. Non mais voilà, mais c'est ça. Ou on le fera. Monsieur Smith, il va falloir faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Il faut l'empêcher de partir en vacances. Tu fais comme avec moi. Ça prend du temps, mais on y arrive très Ouais, bien. alors là, c'est un peu compliqué. Bah, enfin, Je pars loin. Alors sauf si j'arrive à faire du Skype depuis l'étranger, depuis ce qui est l'étranger. possible. Ou je le ferai, ou je On va ferai un voir. truc tout seul, ou avec Laurent, on se débrouillera de voir si de Voilà. faire du Skype depuis Tout à fait. l'étranger, comme tu dis. Voilà. Bon bah vous souhaite à tous Une une bonne excellente soirée, puis on vous dit donc puis là- très certainement à dans 15 jours. À la prochaine. Ok. Allez, Ciao. ciao, à Ciao. plus. Ciao.